Peut-être. Peut-être. En tout cas, il n'y a pas d'enjeu. 9-2, 9-3. Voilà, il n'y a pas d'enjeu pour le Flash qui est déjà qualifié pour les playoffs, qui est 4e, c'est ça, au classement général. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, et l'enjeu, en fait, c'est de rester. Alors, il y aura un enjeu peut-être pour le Flash, ça serait de rester 4e et de ne pas passer 3e, parce que s'ils passent 3e, c'est plutôt galère pour eux, parce qu'en fait, ils sont obligés d'aller du côté du sud et ça coûte une blinde, alors qu'en restant 4e, tout le monde est chez soi. Ça serait un Cougar Flash et un Black Argo dans la forme actuelle. Donc les capitaines, le 81, Monsieur Mwemba, le numéro 11, Monsieur Delaval, le numéro 9, Archil Monet, et le 51, Monsieur Dumont pour le Flash. Pour les Molosses, alors on aura Romain Knubler, le 58, le 51, Arnaud Coinon Vertueux, le 31, donc Brian Joubert, et le 99, Manuel Tico. Ouais, voilà. Excusez-moi pour les noms, j'ai pas l'habitude des noms des molosses. Ouais, c'est étonnant. Et donc voilà, nous saluons l'arrivée de très vieux anciens, de anciennes gloires, dont Monsieur Mandy, qui n'a toujours pas perdu le Nord, Mandy. Bon, bref. Voilà. Donc voilà, alors, des deux côtés c'est un peu la même chose. Donc vous voyez là sur vos écrans le toss où les arbitres leur expliquent qu'il va falloir être gentil, qui va commencer. Le flash a gagné le toss. Alors le choix va être. Alors le flash reçoit. Le flash reçoit. Le choix de recevoir. Et voilà, alors les images, des deux côtés c'est un peu la même chose, ça fête comme il se doit, ça se motive comme ils se motivent comme ils peuvent, comme ils veulent d'ailleurs. Et voilà, donc c'est parti, donc kick-off return pour le Flash de la Courneuve, et donc ce sera un kick-off pour les Molosses d'Asnières. Et donc nous avons l'arrivée de sommité, puisque Madame Lafolie, directrice, c'est bon sa directrice, présidente de la Ligue de Zepha, vient de nous rejoindre. Voilà, alors il y a un spectacle de Trump, là, de Trump. Voilà, vous les avez peut-être entendus. Voilà, sous la houlette du bûcheron Knubler. Vous le voyez, c'est ce petit homme chevelu du bas. Non, chevelu du bas. Ouais. C'est chevelu du bas. Et donc le flash le coup de pied va donc se taper de gauche vers la droite. Le flash sera donc à droite. Non, on n'a pas besoin de le dire parce que t'as vu. Ouais, mais c'est pas grave, les images, l'habitude de la radio. Ah, ça change. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc les Molosses en rouge et noir, casque noir. Et les flashs en blanc, jaune et noir. Pantalon blanc, pantalon jaune, maillot blanc et casaque noir. Et jaune. Noir et jaune. Et alors, on peut vous teaser déjà que à la mi-temps, il y aura une interview quasi exclusive de Mr. Mike Leach, donc coach de Washington State, ex-coach entre autres de Texas Tech Red Raiders. On fera de notre mieux. Voilà. Parce que l'anglais n'est pas notre fort. Mais si, c'est notre fort. Et son français va être formidable. Ouais, en plus, tu vois. Autant que notre anglais. Allez, au retour, Steve Delaval et... Alors, je vois pas les numéros. Le 11 et le 6. Marcus Shaw. Donc un des deux Américains du Flash. Marcus Shaw qui est le 3e meilleur coureur de cette saison. Putain, j'avais pas vu, ils ont Michael Douglas. Oui, la famille. Michael Douglas. Allez, c'est parti. Donc Arnaud Coinon Vertueux au coup de pied. C'était un coup de pied plutôt bon. Pour Marcus Shaw, c'est pas forcément le meilleur des choix. Allez, c'est reparti. Grosse lecture. Et c'est là que vous allez voir. Non, vous allez voir l'accélération générale. Non. Bon, bah là, il n'y en aura pas. Vous la verrez un autre jour. Il a pris son temps pour lire et ça a bien bloqué. Donc très très belle formation là de kick-off pour les Molosses, parce que Marcus Shaw est vraiment une menace assez exceptionnelle. Il a quand même gagné 15 yards. Ouais, c'est pas grand chose par rapport à ce qu'il est capable de faire. Allez, c'est parti donc pour cette offensive du Flash. Ça sera donc en première Flash. Première à 10 sur les 28. Donc allez, ça commence par une trips open à gauche. Alors avec le QB... on a dit droit, c'est du droit. Qui n'est pas le QB, allez, course au centre de Marcus Shaw. Et là, perte de... Non, avancée maximum, donc ça sera 0. Donc ça sera toujours
Deuxième et 10 yards. Ouais, donc Johan Roy qui n'est pas le QB habituel du Flash, puisque Paul Durand tout à fait. A été mis... et souffreteux. Voilà. Apparemment, après son match du Big 6, hein, c'est ça, une petite commotion, et donc on préférait le... Dès qu'il se souvient de comment il s'appelle, il revient sur les bords du terrain. C'est ça. Allez, on est en spread, donc 2 receveurs de chaque côté. One back, shotgun, comme vous pouvez le voir. Formation 40. Alors, encroachment ou pas. Ou full start. Ouais, on va voir. Donc c'est, alors, on vous a pas présenté le corps arbitral. On va vous le présenter. Donc en head coach, vous allez avoir la joie de voir arbitrer Monsieur Juan Pérez-Canto. Voilà, vous le voyez là. C'est celui qui fait des gestes. Extrêmement théâtral donc. Juge de mêlée, Christophe Yannick, ex-Kubiak, parce que maintenant c'est plus que coup. Voilà, c'est lui aussi. Voilà. Les bras, là, juge de ligne, McCain, Nayol, pardon. Un juge de champ, Gekir Michael. Juge de champ arrière, Prudhomme Yannick. Juge de chaîne, Franck Lacuisse. Juge de côté, Pasqui Grégory. Et c'est reparti. Donc deuxième et 15. Toujours cette formation spread. Voilà, donc une passe sur le... Il y a un droit balle contrée là, il me semble, par Manu Tico. Je pense pas qu'elle a été touchée. Ouais. Qui est coutumier du fait, hein, c'est un des meilleurs défenseurs côté Molos, sinon le meilleur. Et il en est. J'ai fait un travail à la yellow. J'ai même les stats. Passe contrée. Non, j'ai pas ces stats. Mais bon, bref, il est bon. Alors, troisième, 15 yards d'affaire. Une attaque du Flash qui est un petit peu en dedans, hein, puisqu'on sait que Johan Roy, c'est pas, s'il prend des reps, c'est pas forcément, c'est plus son poste depuis longtemps. Hein. Ils sont forts. Allez, toujours cette trips open. Allez, il roll. Il va trouver le 11. Ouais, voilà. Super pour Delaval. Belle passe qui va chercher le first down. Magnifique, c'est juste magnifique. Et donc on sera en première et 10 sur les 42 des Flash. Très belle passe. Du Flash. Du Flash, pardon, c'est vrai. Ouais. C'est le seul truc corporate qu'on peut leur accorder. On dit du Flash. On dit du Flash. Pourtant, ils sont plusieurs. Ouais, comme dirait Coluche, il y a un esprit, tu sais, c'est l'esprit d'équipe. Il y a un esprit, il y a un cerveau pour l'équipe. C'est ça. Un cerveau. Allez, trips open à droite. Ah. Quelque chose qui va pas. Juge de côté qui est pas content. Non, ah oui, non, on n'est pas en troisième, on est en première. Ouais. Ah, c'est les chiffres et les lettres. Alors, je sais pas si vous voyez en haut à gauche, voilà. Voilà, c'est le 1. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, 4 tentatives pour faire 10 yards. Voilà, première et 10, on est en trips à droite. En running back, 42, ça rush intérieur. Voilà, toute course intérieure. Et Marcus Shaw qui prend. C'est 5 yards. Une belle course. Alors, Manu Tico, le 99 des Bolos, là, que vous voyez en plein écran, est par contre un très bon sacker. C'est le meilleur sacker hein, au niveau des Molos, puisqu'il en est à 9 cette saison. Donc, voilà. Allez, deuxième tentative, 6 yards d'affaire. Bon, le match qui est un peu lent à se mettre en marche. Toujours trips open. On a Monsieur Mwemba Kevin en tight end à gauche. Allez, ça roll. Ouais, joli contact là. Ça pouvait ressembler à de l'option, mais en fait, apparemment, Johan Roy a décidé de garder la balle. Et donc, ça sera une troisième, pas de gain sur cette course, une troisième et toujours 6 yards d'affaire. Alors qu'on a le score du match Black Centurion et les Black Men 27-7. Et on doit être en deuxième quart, c'est ça? Bah, c'est-à-dire que les Blacks ont tout intérêt. Troisième quart. Les Blacks ont intérêt à gagner parce qu'ils sont encore sous la menace des Dauphins, me semble-t-il. Hein, donc c'est un petit peu compliqué pour eux. Trips open à gauche. Toujours tight end à droite. Toujours ce fake de blitz au centre. Il a du temps, Johan. Voilà, pour Kevin Mwemba. Et c'est incomplet. Dommage. Incomplète. Et le panneau qui bouge, ça c'est dommage. Ouais. Bah oui, du coup, il fallait pas. Ouais, mais l'arbitre, il est bon. Ouais, mais du coup, Kubiak, il sait plus où placer la balle. Voilà. Voilà, donc ça sera quatrième. Quatrième et toujours 6 yards d'affaire. Ouais. Et donc Johan Roy qui reste puisque c'est le punter également.
Allez, au retour pour les Molosses, ce sera Binôme, Maxime. Oula. Un pun vers la touche. Ouais, un peu dévissé là. Un peu dévissé, un bon court. pun quand même. Ouais, un bon pun sur les 26. Là, t'es trop corporate, il est pas bon son punt. Hein. Bon, ça va. Non, en plus, son coup de pied, il est pas bon. Ils ont fait 29. quoi ils ont fait, Il a fait 15, 20, même 30, 25 yards. Ah, il a mis à 29. Il a même mis à 30. Hein. Ouais, il a mis à 30. Ouais. Allez, c'est parti pour Ouais, l'attaque des Molosses. Pas un très bon coup. Donc, retour d'Archie Monet, qui était blessé en free safety. Alors, Et du Buquet en defensive end, tiens donc. Spread. Ouais, alors il y aura c'est un jeu gratuit ça. Ce sera un jeu gratuit, il y aura 5 yards puisqu'il y a un faux départ défensif. Ouais. Il y a un offside défensif. Ouais, c'est ça. Donc il y avait des joueurs flash dans la zone neutre pendant que la balle est partie. Donc ça sera 5 yards offerts. Voilà. Non, pareil, la première passe comme pour. Donc ça sera une première et 5 yards. Première passe mal ajustée. Mais c'est la première du match. Et donc voilà, donc le meilleur plaqueur du flash qui n'est autre que leur américain, Kevin. Evan Gelbert, tu veux quoi, le QB, c'est ça? Non, Ah, voilà, numéro 1. Qui s'est effacé. Kevin Mark Joyce, voilà le DB américain du Flash là qui est outside hybride. Et donc là, plaquage, réception et pour les Molosses et plaquage donc de Mister Minin. Et réception de Ryan Seven, le numéro 1 des Molosses. Pour une première. Allez, ça passe en 2, Berton est passé derrière. Ah, c'est une Et course course au extérieure. Mais c'est Jay. Oh mais c'est Jay qui court. Jay, dis donc. Voilà, bon bah il y a deux Red Stars sur le terrain, ça fait plaisir. Donc Monsieur Desrosiers, le numéro 27, Jay, et Mister Minin, qui a commencé, 23, on va dire, a commencé au Red Star. 25, ouais, ils ont commencé. Il y a 34-7, deuxième quart-temps pour les Blacks. Black Centurion, 34-7 au deuxième quart-temps. Par contre, j'ai pas le temps. Allez, toujours trips open pour les Molosses. 42 là pour le flash. Ça va être une passe sur le numéro 19. Bien catché. Et ce sera donc une première. 19, monsieur Oksan Touari. Et toujours Brandon au plaquage. Donc alors ce QB là, c'est quand même, il a quand même la particularité d'être le QB le plus saqué du championnat de France. Ouais. Hein, il a pris 25 sacs depuis le début de saison. Donc il a l'habitude de prendre la pluie. À Trips Bunch. Ah, c'est une course de Gérard qui aime bien l'extérieur. Ça voilà, prend sur le côté. Il aime bien courir extérieur. Lui, il a gagné un yard. Tout à fait pour lui. Il sera 2e et 9. Je ne suis même pas sûr que ce soit ses premières courses. Red Star sur le terrain. Ah, le Fino, voilà. Numéro 44. Gary Broxson. Avec un maillot trop petit pour lui. Mais tout est trop petit pour lui. Il court très haut, mais par contre, il a des très bonnes mains et en général, c'est son rôle. Hein. Il va sur le côté, il va chercher la balle, dans la flat. Pro, double receveur à droite. Ça va être une course de Jay encore. Pas de gain. Il gagne d'un yard. Un jeu. Et donc, on doit vous signaler aussi également, en principe, ce qui a été annoncé, c'était le dernier match du head coach des Molosses, monsieur Jérôme Dondet. Donc voilà, donc nous sommes en 3e et 8 yards d'affaires. Toujours ce front 42-43 là pour les 42 d'ailleurs pour le flash. Twin gauche. Delay of game pour les Molosses. Non, c'est pas une delay of game, c'est le slot qui fait un faux départ.
C'est le numéro 7 là. Alors comment s'appelle-t-il ce numéro 7? Mehmoud Mokles qui fait un faux départ. Ça sera donc toujours une 3e avec 5 yards de moins. Donc on sera en 3e et 13. Si mes calculs sont bons. Donc ils sont en spread en fait. Hein. Ils sont en spread mais le slot côté close est vraiment très très près. Ça ressemble à du 0. Non, c'est de la zone. C'est de la zone plein centre. Bonne passe sur le 1, une très très belle passe. Pour un gain de Ryan Sevin. 18 yards, 19, mais presque 20. Ryan Sevin, ouais. Et Archie Money, on voit qu'il n'a pas encore tous ses automatismes de free safety. Hein. On voit que c'est un receveur, il n'aime pas mettre les mains. Il met que l'épaule. Je ne vais pas être corporate, mais je trouve que Berton en free safety, il est quand même bien meilleur. Allez, toujours cette formation spread avec un slot, 2 slots qui sont très rapprochés. Voilà, ça court, ça croise là pour Bonny. Et toujours mon catch, numéro 7. Mehmoud encore, Mokles. Mehmoud. Et ce QB des Molosses qui est pas capable de grand chose de plus que de te faire des tracés courts. Hein. C'est un bon QB pour les tracés courts. Au-delà de 12 yards, c'est périlleux. Allez, trips open. À droite. Toujours. Shotgun, one back. Allez, ça court. Jay encore qui court. Ah, qui a peut-être été chercher le... Non, il a été chercher un yard. Ce sera donc une 3e et 1. Allez, c'est parti, 3e et 1. Short gain. Allez, empty. Motion. C'est à droite. Empty. Petite passe au centre. Oh, superbe. Magnifique. Pile poil devant Archie Money. Toujours sur le numéro 1. Donc c'est ces deux. Ryan Sevin, ouais. Ces deux cibles préférés, hein, le 7 et le 1. En sachant qu'il y a quand même Marc Bonny sur le terrain. Donc première et goal pour les Molosses et temps mort. Pour les Molosses. Demandé par les Molosses. Ils sont en bonne position, hein, donc ils sont en première et goal. Ouais, donc pas beaucoup de rythme, là il n'y a pas beaucoup de pression. Hein. On a vu la ligne défensive du flash beaucoup plus agressif que ça. Là, c'est un peu, ils sont un peu softy. Hein. C'est un match gentillet. Un gentil match, gentillet. Alors est-ce que c'est dû au peu d'enjeux? Bah, le discours du coaching staff, c'est de dire il n'y a pas d'enjeu, certes, mais il y a une dynamique à garder parce qu'on va rentrer dans les playoffs. Et comme on le sait, les playoffs, c'est un autre championnat. C'est ça, et c'est surtout qu'ils vont aller chercher les Cougars. Qui sont quand même premiers du championnat. Qui les ont battus 2 fois lors des deux journées de championnat régulières. Donc je pense qu'il faut garder une dynamique positive et offensive. Donc voilà, mais là on sent pas de... Il n'y a pas trop de rythme. Il n'y a pas de rythme. Ils sont mous du genou. Hein, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'impact. Une journée ordinaire, bref, le championnat d'élite. Allez, c'est reparti pour ce front 42. Oh, c'est parti très vite. Fake très belle fake pour Marc Bonny. Et Marc Bonny qui va marquer. Ouais, quick pass sur Marc Bonny. Avec une jolie play action là, sur Jay. Magnifique. C'est bien joué. Et donc 6-0 pour les Molosses d'Asnières qui commencent ce match de la meilleure des façons. Ça va peut-être réveiller l'équipe de la Courneuve là qui est quand même en plein coma là. Hein. Allez, tentative de transfo à 1 point.
Ouais, c'est plus pratique avec tous les joueurs. Tu as joué à 11 le foot. 10, Et ça passe. Voilà, donc ça sera 7-0 pour les Molosses lors de leur premier drive, qui est, si ce n'est concluant, efficace. Petit jeu court sur une défense du Flash là, qui est complètement amorphe pour l'instant. Donc voilà, on attend un petit réveil parce que là, c'est pas très, ça ressemble pas à grand chose. Donc petit caucus des arbitres pour savoir si tout le monde est d'accord sur le score. Jusque là, c'est pas trop difficile. Et donc le Flash va kicker et les Molosses vont retourner le coup de pied. J'ai dit le contraire, moi, dis donc. T'as dit quoi? Non, j'ai dit le contraire. Donc les c'est le Molosses. Flash qui retourne. Ouais, c'est ça, le Flash qui retourne. Donc, pardon, excusez-moi. Les Molosses qui vont kicker, qui vont rendre la balle au. Pour les retourneurs, Steve de Laval. Et Marc Shaw. Marcus Shaw. Marcus Shaw, ouais. Comme en ce début de match. Donc si les images le permettent, je vous demande de regarder le numéro 44. C'est toujours sur kick-off, c'est toujours un plaisir. Il a une cible sur son nombril en fait. Et il plaque avec son nombril. Son nickname c'est Jonathan Le Goéland. Allez, c'est parti. Steve de Laval qui maîtrise pas la balle, mais qui la prend quand même. Il va prendre petit trou. En plein dans le trafic. Et qui remonte sur les 36 yards. Voilà, donc ce sera une première à 10 pour l'attaque du Flash. Toujours Johan Roy aux commandes de cette offensive. Ah, donc il n'y aura pas de tight end. Ou ça ne sera pas Mwemba en tout cas. Il boite un peu ou c'est moi? Non, c'est ça, la démarche. Ah, d'accord. Il a une jambe qui est plus lourde que l'autre. Ah, okay. C'est comme ça. Et donc spread offense. Motion, allez, une petite course extérieure par Marcus Shaw qui accélère. Voilà, qui a pris le trou. Il est passé. Ouais, c'est magnifique. C'est parti, il va au bout. Il sera peut-être prendre un flag. Ouais, sauf que ça, c'est 15 yards. Sauf mais il n'y a pas eu de flag. Il n'y a pas eu de flag. Non, c'est le tic que j'ai vu voler. J'ai cru que c'était un flag, mais en fait non, c'est le tic qui est parti. Merci. Donc pas de flag. Ça aurait pu. Ouais, parce qu'il a très clairement nargué son défenseur. Ouais, regardez s'il était pas trop court, mais bon. Donc, c'est pas grave. Si on veut être corporate, si on veut être corporate, on dira qu'il a regardé son défenseur. Si on est moins corporate, on va dire qu'il a bien largué quand même. Hein. Le salaud. Mais bon, pas de flag, pas vu, pas pris. Enfin, vu, pas pris surtout. Donc voilà. Il y a quand même Mike Leach qui est venu voir le match pour faire ses courses. Parce qu'on lui a dit qu'il y avait... il est contré. Le coup de pied est contré. On lui a dit qu'il y avait des joueurs à scouter là. Ouais. Surtout le 5 des Molosses. Donc le 5 des Molosses qui vient donc d'une université de 2e division américaine. Donc là on revoit la course de Marcus Shaw. Il a un pouvoir d'accélération exceptionnel. Il a mis tout le monde dans le vent et là il regarde juste. Là il le regarde, là il le regarde quand même. Là il le nargue un peu quand même. Là aussi il le nargue aussi là. Donc, là ça fait beaucoup quand même. Disons que dans notre championnat on a vu des flags partir pour moins que ça. C'est ça. Voilà, les arbitres se modèrent, c'est bien. Donc je disais le numéro 5 des Molosses, l'américain des Molosses qui s'appelle donc Evans Gellert, qui vient d'une petite université de 2e division américaine d'une ville qui s'appelle du Urbana dans l'Ohio. Pour ceux que ça intéresse. Enfin, vous pouvez l'oublier parce qu'il est quand même pas bon. Enfin, Mike Leach a demandé quand même d'où venir. Ouais, je pense que c'est pour savoir où faut pas aller chercher quoi.
Donc, je ne me suis pas trompé de beaucoup, puisque c'est les Flash qui vont kicker maintenant, voilà. et les Molosses qui vont retourner. Un drive assez court, assez efficace du côté du Flash. Bon, voilà, on va dire. Un peu facile, quoi. C'est plus facile quand ça marche, c'est ça. Ah, d'accord. Allez, Mister Doucouré. Ah oui, donc je coup de viens de comprendre. En fait, le match des Black Centurions est suivi de très près par le staff des Flash, en fait. Bon. Pour savoir s'ils peuvent gagner le match ou pas, en fait. Allez, voilà, donc, ça sera Happy au retour. Voilà, bon extérieur, qui est bien ses blocs. Ah, dommage, il est bien pris par le 31 des Flash. Superbe plaquage par Michael Boireau. Des belles courses là, hein. Bonne lecture des blocs. Voilà, donc on sera en c'est le frère de l'autre. C'est le frère de Johan, donc. C'est sûr. C'est le frère de Johan. Nicolas Boireau, Michael, pardon, c'est le frère de... Ouais, c'est ça. Et donc allez, on sera en première et 10 sur les 29 des Molosses. Donc on va partir encore pour de la passe, je pense. Bon, ils ont cassé le caucus à 10, ils ont cassé le 2 à 10. Voilà, donc spread, toujours ce front 42. Il n'y a pas de huddle en fait, ils jouent cover 2. Allez, c'est parti. Une petite play action. Ah, dommage. C'était bien vu. Ah ouais, c'était pour Ryan Sevin. Mais là, par contre, là, il y avait Berton qui était dessus quand même. Hein. Mais c'était bien vu quand même. Je pense qu'il a bien fait de ne pas lui donner. Hein. Et ce que je vous disais, hein, donc au-delà de 15 yards, il a quand même du mal à s'occuper. Ouais, mais c'est pas... Plein centre, 15 yards, il a du mal. Le passe courte, il aime bien. Ouais. Allez, c'est parti. Donc on est en twin gauche. 2 backs. Pro twin gauche. Allez, ça blitz. Ça blitz. Ouais, bien pris. Et première. Ce sera une première. Et Ryan Sevin qui complète. Ouais, superbe, magnifique sur le spot du first down. Donc c'est sur les 40. Alors les Molosses qui ont un système d'appel de jeu un peu... c'est du faux no huddle quand même. Voilà, c'est du faux no huddle en fait. Que tous les receveurs ont un petit brassard sur lequel est noté c'est super pratique. Le jeu. Par contre, les linemen ne l'ont pas. Voilà, donc en fait, les linemen se placent et ils attendent pendant un quart d'heure les receveurs. C'est pratique. Voilà, ça va être une passe encore. Ouais, grosse pression encore. Ah, dommage. Ouais, grosse pression là du defensive tackle Moïse Norca qui est pas loin d'être le meilleur saqueur, me semble-t-il, du côté du Flash. C'est ça, Samuel Norca. Avec 8 sacs, donc on part en spread, un running derrière. Bon, il s'appelle Moïse d'un côté et Samuel de l'autre, mais c'est normal. C'est une passe. Allez, sur le petite passe pour Marc Bonny. Marc Bonny qui glisse et une perte de 2 yards là-dessus. Vous voyez pas, mais en fait le système d'appel des jeux sur les Molosses c'est... Cécile le voit là, regarde hop. Non mais on voit pas le banc de touche. Ah, le panneau, en fait c'est comme un système universitaire où on voit en fait un des assistants coach qui lance des jeux en leur donnant soit des images, soit des numéros, soit des lettres. C'est super pratique. Et là ils sont 2 sur la... Ils sont 2 sur la ligne normalement. Le numéro 10 n'est plus éligible. Le numéro 1 n'est pas éligible normalement. Ouh, belle balle. Belle réception de Marc Bonny qui repart. Voilà, qui est bien plaqué par le 91. Voilà, alors je vantais les mérites de Mister Berton. Et là, en l'occurrence, Berton, il s'est blessé apparemment, il s'est fait mal. Il n'a pas voulu mettre les mains, il a mis que le contact. Et voilà ce que ça donne sur un receveur de la trempe de Marc Bonny. C'est un peu ce que ça donne. Une très belle, magnifique. Catch, Et un bon retour du 91, Bessala, Niadé, Besbek. De Besbek. De Besbek. Excusez-moi pour le nom. Bessala, Niada de Besbek. C'est pas compliqué. Allez, toujours cette formation spread. Alors, on y va, ça va être une passe encore. Sur le 19 au fond, un peu longue.
va sur le numéro 19, Oxane Touari. Donc ils étaient 2 joueurs. Il y avait donc Boireau et le numéro 47 qui n'est autre que Mallory Pellet. Voilà, et là on voit, bim, il met le contact. Mais il met pas les mains, en Il plus met pas il est les gêné mains. par le... Enfin il est gêné. Par l'autre américain, plaquage loupé de Brandon. Merci pour les images là, c'est super. Voilà, et on voit le superbe retour là du defensive end. Ça, là, ouais. Ah, encore full start. Alors full start ou Bah ouais, alors ouais. Alors ou offside, on va voir ce que va donner les arbitres. C'est les arbitres qui vont décider de ça. Bon, ils indiquent que c'est la défense, donc ça sera un... Ce sera donc un offside défensif. Voilà. Et on sera donc en 2e et 5. Et donc c'est le 45. Donc sur le roster du Flash, il s'appelle Moïse Norca. Sur le site de nos amis de fans de foot US, il me semble, ou alors c'est moi qui l'ai mal noté. Il a un autre prénom, mais je les remercie pour les stats en tout cas. Voilà, donc 2e et 5 avec un jeu gratuit. Toujours cette spread. Il a du temps là, il a du temps, il a du temps, il a du temps. Un peu moins de temps, il va court, courir là. Pour Marc Bonny. Un peu envoyé à la qui se mort, sort encore du placard. Ouais, c'est magnifique. Il se sort d'une embûche parce qu'en fait il l'avait un peu envoyé à la mort. Mais c'est pas un QB qui court. Ouais. Comme vous avez pu le constater, c'est pas un coureur. Hein. Donc en fait, dès qu'il peut se séparer de la balle, il se sépare de la balle. Et c'est vrai que Bonny, en yard after catch, il est juste monstrueux. Et donc voilà. Il était vraiment dans un tout petit. Et comme les défenseurs regardaient, avaient les pieds complètement arrêtés, voilà ce que ça donne. Et donc les Molosses qui reviennent goal sur les 8 yards. Voilà. Exactement. Je ne saurais mieux dire. Toujours ce front 42. Avec un fake là, de Dumont. Ouais, ça fake. Ça blitz. Et superbe sac là, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a un flag là? Superbe sac donc de ton ami le 91. Bessalan Yadé de Besbeck. Ah oui. Alors le coup de sifflet. Why. Alors déjà l'arbitre considère qu'il y a passe incomplète. Alors, on revoit l'action de tout à l'heure. Ouais, magnifique. Voilà, contre-pied complet là du DB. C'est la 2e fois où en fait il utilise le défenseur pour aller, en gros pour faire un écran sur le 2e défenseur. C'est la 2e fois où il fait ça et c'est pas mal. Est complètement statique. Il y a Brandon qui revenait d'un bloc opposé. Sinon sur la dernière action, donc en fait il y a bien eu un sac, mais l'arbitre considère que la balle était lancée. Donc il y a une passe incomplète pour les Molosses et on sera donc en 2e et goal. Donc gentil arbitre hein, sur ce coup-là. Toujours cette formation spread, il a du temps, Ouf. Il n'a pas trop de temps, mais il va trouver son super. receveur. Ah, il est dehors ou pas? Il est dedans. Ah, c'est la ligne jaune, c'est la ligne jaune. Donc il est dedans. Il l'a trouvé en fond de end zone à gauche, là, une petite balle en cloche. Sur le 19 donc toujours. C'est Oxane Touari. Voilà, finalement, un bon jeu de ce QB que j'ai vu il y a quelques mois contre les Cougars et qui était vraiment pas bon ce soir-là. Là, c'est un peu mieux. Il aura mis 10 journées pour ce... Bon, après, je pense qu'il y a beaucoup moins de pression sur la ligne des Molosses de la part des Flashs qu'il y en a eu avec les Cougars. Mais ce n'est qu'une impression. Coup de pied complètement... foiré, hein, faut le dire. Et donc, on en est à 13-6 pour les Molosses. Alors, ces petits coups de pied vont peut-être valoir cher en fin de rencontre parce que là, ça peut permettre ça permet au Flash de revenir. Ouais, de revenir à égalité. Voilà, on voit le TD. Voilà, une petite la passe en fond de end zone. Et Yann Boireau qui est à la bourre. Boireau qui est vraiment à la bourre. Alors qu'il était, très belle réception. alors que c'est son receveur. Hein. Très belle réception. Il était en man là. Il reste 28 secondes 6 dans le premier quart. Et les Molosses qui mènent 13-6. Il leur reste 2 temps morts et 3 pour les Flash. Donc Marcus Shaw et Mister Delaval au retour. Au coup de pied, c'est toujours Arnaud Coinon vertueux.
c'est parti. Pied rasant pour éviter le... Pour Steve de Laval. Steve de Laval qui l'avait touché de toute ils évitent façon. quoi qu'il arrive, ils évitent Marcus Shaw. Ouais, super. Beaucoup de pieds. Là. Très très beau travail là du numéro 14, le défenseur. Fourne, Johannes, qui est semble-t-il running. Il est marqué en starter comme running, mais là, très très beau travail là, sur Steve de Laval, qu'il a bien contenu. C'est magnifique, là, ce superbe action là de sa part. Donc ça sera une première et 10 pour le flash de la Courneuve. Sur les 10 de la Courneuve. Voilà, donc 90 yards à faire. Ah, c'est monsieur Séné Mustapha aux commandes là. Johan Roy est sorti. Ouais, donc le deuxième QB, le troisième QB, enfin non, le deuxième QB. Voilà, et c'est Mario Damial qui court. Et qui aura fait un petit gain de 2 yards. Pour un gain de 2 yards, tout à fait. Très bon coureur aussi, Mario Damial. Ouais, très très explosif, hyper véloce. Petit gabarit, ouais. très rapide. Qui est capable d'attendre derrière ses linemen le bon moment. Et donc carton. Fin du premier quart. Donc sur le score de 13-6, je vous rappelle que nous sommes à Agnières et non pas à la Courneuve. Et Conirix a fait le déplacement. Et nous les en remercions. Voilà, donc 13-6 pour les Molosses d'Agnières. Ah, avec la visite de Paul Durand, le malade. Le grand malade, ouais. Paul. Ah, une petite question. Est-ce que tu peux nous dire ton nom? Il est pas prêt. Ah, il s'en souvient pas encore. Il est pas prêt. Il se souvient pas encore de son prénom. Il est pas encore. Ah, il est pas prêt. Là. Non. Il m'a dit Sylvie, je crois. Ouais, c'est ça. Il s'appelle Sylvie. Bon. Et donc, ça sera une deuxième et 8 yards à faire. Sur les 13. Pour l'entame de ce second quart-temps. Alors, pour ceux qui viennent de prendre le match, on va de gauche à droite. Hein. Les flashs sont en blanc. Voilà. Et les molosses en rouge et noir. Comme disait Eugène Masse. Allez, toujours en formation phare. Ça blitz plein centre. Ouais, ça joue l'option. Il rentre en plein centre et voilà. Et bien plaqué là par Arnaud Vertueux et le numéro 66 qui prend de la place. Dites donc ce numéro 66 qui s'appelle Jean-Claude Moulium. Donc il a pris 2 petits yards. Ah, il a pris cher. Il a pris 2 yards. Et 2 yards. On va être en première et 5. En troisième et 5 sur les 15 du flash. Allez, c'est parti. Toujours cette même formation. Hein. Deux backs avec un tight end. Ils sont twin gauche. Pistol, c'est ça? Formation pistol. Je ne me trompe pas. Ouais, une petite passe. Passe court, ouais, très courte mais pour Douki. Ah, il y a un flag. Je pense qu'il va y avoir un roughing de passeur. Ça c'est con parce que c'est un first down qui est offert. Bah, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Hein. Ouais, puis il y a la famille qui a l'air... c'est Rago ou la famille? C'est Rago. C'est le numéro 13. Voilà. Ludovic Rago, roughing the passer. Voilà. Donc, ce sera une première. Donc première offerte, avec 15 yards et première tentative d'offerte. Ce qui n'est pas très intelligent, mais... C'est-à-dire que c'est un joueur qui a une force d'inertie assez forte. Du mal à s'arrêter. C'est juste complètement stupide, mais bon. Chacun fait comme il peut avec son corps. Hein. Et sa tête, oui, c'est vrai. La tête est censée commander le reste, mais bon. Pas chez tout le monde, semble-t-il. Non. Allez, c'est parti. Toujours two backs, un tight end. Donc le tight end est à droite. Le twin est à gauche. Et ça sera de Marcus Shaw qui lit, qui attend. Qui attend bien ses blocs. Il est reparti. Et voilà. Bon retour de Manu Tico au retour. Bon retour de Manu Tico. C'est superbe. Qui a cherché le first down avec une course de 13 yards.
avec énormément de patience et de... Ah, c'est beau. Il est capable de rester caché derrière ses linemen. Ouais. Voilà, et lui vient par contre de South Florida, me semble-t-il. Hein. Si mes infos sont exactes. Ouais, c'est ça. Les deux ricains du Flash d'ailleurs sont de la même fac. Sont de South Florida. Toujours cette même formation phare. Phare parce que le full, qui est Mario Damial, qui n'est pas forcément full, est du côté du tight end. Voilà, je vais avoir des cas là, voilà, bien joué, il va courir, attention. Du mal. Et il y a un holding. Ouais, ça va sûrement être un holding qui va être sifflé. Numéro 59, je pense. C'est le centre. Ouais, c'est le centre. Du 59 sur Tico. Ouais, holding, c'est ça, ouais. Holding noir, donc ça veut dire qu'on était en première et 10, on va passer en première et 20. Si les molosses acceptent la faute. Hein. S'ils ont le choix de décliner pour passer en deuxième. Il a mis un 51, mais est-ce qu'il y a un 51 ? Non, il n'y a pas de 51. Non, il n'y a pas de 51. 51, c'est Dumont, c'est le centre, c'est le middle. J'ai peut-être mal lu sur les lèvres de notre ami Pérez. Ouais, je ne m'aventure pas ce genre de choses. Je trouve ça sale. Pour moi, c'est le 59. Hein, mais, fait le... Ouais, c'est le centre. Hein. Mm. C'est-à-dire Moustapha Chena. Non, il est garde, il n'est pas centre. Ah oui, le centre, pardon, c'est un ancien, c'est un 55, transfert des Glades. Exact. Bien cool pas. Toujours. Alors, on est en phare maintenant. On était en IR, pardon, on est en phare. Le tight end est à gauche. Ça va être une course de Mario Damial. Accélération énorme. Voilà. Ça poule. Voilà. Alors, il va prendre un flag parce que je crois qu'il n'a pas sa montagnère. Ah non, il y a un holding. Je suis pas sûr, moi, mais... Et en plus, il joue sans montagnère, ce qui est balèze quand même. Alors, quelle est la faute? S'il met la sortie de balle ici, c'est faux, parce qu'il a mis son pied en touche bien avant. On va peut-être le revoir sur le ralenti. Si, Alors, holding, blanc. Par contre, j'ai pas le numéro. Il y a de fortes chances que ce soit le 81 qui soit... Alors là, la question est posée. Est-ce que vous restez en première ou est-ce que vous passez en deuxième, en sachant que la faute va leur faire quand même gagner 6 yards? Plus que ça. Non, ça sera ou deuxième et 15 ou première et 20. Première et 20. Bon, il reste en première et 20. Ça reste un choix très offensif hein, pour cette défense. Sachant que le Flash est capable d'aller refaire la première avec Marc Kershaw. Ouais, puis ou avec des receveurs, hein, parce qu'ils ont des très très bons receveurs. Ouais, le problème c'est que les stats de Moustapha Chena sont pas forcément vont pas forcément dans ce sens-là. Une petite passe sur numéro 11 qui va pour se de débrouiller. Laval. Il va se débrouiller. Il s'est débrouillé pour gagner 2 yards. Donc je vous donne les stats. C'est pas mal hein, parce qu'il a complété une passe. C'est plutôt pas mal. Ouais, les stats dans le top 10 des passeurs, Moustapha Chena est le dernier. Hein. Il avait 8 passes tentées pour 4 complétées. Donc 50% et 37 yards. Je crois qu'il est sur le même. Il est parti. Et là, il a fait 2 interceptions. Bah là, c'est plutôt pas mal. Il a lancé des balles incomplètes. Il a lancé une balle complétée. Il n'a pas lancé d'interception. Donc là, on est en near, parce que le full est côté tight end. Avec une twin. Receveur à droite. Twin droit. Avec une fin de pas. Ouais, Manu Tico. Superbe hurry là, superbe pression de Manu Tico qui force Moustapha Chena à lancer un peu. Séné, pardon. Parce que Chena, c'est le garde. Il a pris le mur. Ouais. Il a pris le mur. Ouais. Vers Mario Damial, mais il était trop sous pression, donc il n'a pas pu compléter. Et donc Sylvie va bien, apparemment. Donc Yoann Roy qui rentre pour le coup de pied. Ah non. Non, troisième. Non, c'est toujours. Troisième, j'ai cru. Non, mais Yoann Roy, il est aussi receveur. Ouais, comme je l'ai vu rentrer. On est en trips up.
Allez, petite passe pour sur Marcuccio. Kili. Qui passe. Et qui se fait plaisir. Ah, il se fait là, il est parti, dommage. Allez, ce sera une 4e. On est en 4e. Non, Loïc, il n'y a pas force down. Ouais. Hein. Il y avait 25 yards à faire, il en a fait 15. C'est le superbe qui a cru mais il avait oublié qu'il y avait 2 poteaux à passer. Et donc on sera en 4e et 10. Et donc là, Johan rentre pour coup de piété. Voilà. Alors j'ai eu peur parce que j'ai pas compris ce qu'il faisait Marcus au début. Parce qu'il partait à l'opposé de ses blocs. Il est taquin là-bas. Mais apparemment il avait dû voir un truc, la lumière. C'est ça. Et donc on est à 30 pour information, 34-14 du côté des Blacks contre les Centurions, 3e quart. Alors le Flash qui prend son temps pour taper, un coup de pied de Johan. Ouais, super. Voilà un beau coup de pied. Voilà un coup de pied qui est beau. En plus c'est touché et c'est un safety. Et non, c'est un touché. C'est un touché finalement, pardon, c'est touché. Non, j'ai cru qu'il avait, plaqué le joueur à la balle. Tu vois pourquoi c'était un mauvais coup de pied tout à l'heure? Ouais, non, mais j'ai rien dit. Voilà. Et là, j'ai cru qu'il avait joué. Magnifique, superbe. J'avais pas vu l'action jusqu'au bout. Superbe coup de pied et superbe suivi là par j'ai pas vu les chasseurs. Marqué, si on pouvait avoir le ralenti. C'est magnifique. Je n'ai pas vu qui avait marqué. Là, c'est juste et complètement superbe. C'est ça. C'est pas mal, hein, comme. Et donc le Flash qui revient à 12-13 et qui a la possibilité de revenir à égalité. D'égaliser, ouais, tout à fait. De revenir à égalité, ouais. Magnifique. Très beaucoup de pieds. Ouais. Je suis en joie. Ah ouais, alors il manque du monde. Voilà. Mister Buquet qui manquait. Allez, applique-toi. Et c'est à côté. Et en tout cas, c'est dans le chantier. C'est ça. Voilà. C'est à côté et dans le chantier, donc là ça va être compliqué d'aller chercher le ballon, puis c'est un ballon Flash normalement. Ouais, enfin quel que soit le ballon, ça va être compliqué. Hein. Ouais, voilà, très, vous voyez très beau, le punt, très beau magnifique, punt, qui est pas bien maîtrisé. Et là, donc c'est c'est pas lui, c'est donc le 80, le numéro 80. Bah, c'est Johan Boireau. C'est Johan Boireau. Et le plaqueur n'est autre que le meilleur plaqueur du Flash, donc Kevin Mark Joyce, donc qui est vraiment un spécialiste des unités spéciales. Ouais. Et là il s'est fait plaisir. D'ailleurs il a fait ce qu'on leur apprend, à ne pas jouer le ballon mais jouer le joueur. Enfin, dans l'occurrence le joueur il était pas loin du ballon. Oui mais il a joué les deux. En général on te conseille de jouer plutôt le joueur. Justement, parce qu'il y a toujours quelqu'un d'autre pour venir mettre le ballon, enfin prendre le ballon. Preuve en est. Ouais, il a vengé son frère. Donc, Michael Boireau a pris un touché. Johan a marqué le sien. Voilà, et donc le Flash qui revient à 13-12 et qui va donc taper le coup de pied dans ce deuxième quart-temps où il reste la moitié du temps. Voilà, le rythme n'est pas forcément formidable. Donc au retour, Fourne Johannes pour les Molosses ainsi que Mister Steve Happy. Qui joue running aussi, ça normalement. Happy, il est running aussi. Ouais. Ça. Parce que là, ils ont plutôt fait jouer leur backup, on va dire. Ben oui, parce que Mankadiang est là et il joue pas. Sasa, il me semble-t-il, est blessé, parce qu'il n'est pas là. Allez, prise d'élan spectaculaire. Michael Doucouré au coup de pied. Et un bon coup de pied qui sort. Dommage. Et donc ce sera une faute. Ce sera ou il retape, ou alors il récupère la balle sur les 35. Magnifique prise d'élan pour faire un coup de pied qui sort, c'est dommage. Ouais. Un belle vrille en tout cas. C'est un beau lift. Hein. À la veille de Roland Garros, c'est un beau geste. Ouais. Donc on partira apparemment de là où c'est sorti, c'est ça ? Non, c'est 35. Je sais plus en fait. Tu avais 3 choix normalement. Ouais, ils ont choisi le 3e, c'est celui qu'on n'a pas donné. Et donc ils partent des 30. Non, c'est celui que tu avais donné. Non, j'ai une 35. 35, pardon. Non, c'est ça, 35. Oh putain, je dis pas que des conneries, c'est formidable ça.
plutôt une bonne nouvelle. Bah, je crois Et que t'as toujours, 3 choix. Jay, et toujours Jay sur le terrain, Jay avec Mako. Jay le 27, Mako le Gérald 44 avec un demi-maillot. Desrosiers là. et Mako avec Avec le maillot avec sa qu'il avait quand brassière. il avait 5 ans. Oh là, le snap est un peu beaucoup. bas. Ah, Oh, et balle la contrée. est typée. Ah, dommage. C'était bien suivi quand même. Et donc ce sera une deuxième et 10. Voilà, il serait temps que cette ligne défensive se réveille un petit peu, parce que c'est vraiment... On va mettre de la pression surtout parce Ouais. qu'il a vraiment du temps. Hein. Mais c'est une ligne défensive qui est talentueuse hein, en temps normal, mais là c'est vrai qu'ils sont un peu mous du genou Un petit peu endormi là. face au QB qui se fait le plus saquer du championnat. En principe, il y a des trucs à faire. Hein. Voilà, Ah, course Mako de qui Mako, court. grosse course au centre. Et donc un gain de 2 yards. Tu dis grosse course parce que c'est un gros coureur. Non, parce qu'ils étaient quand même Parce que deux. c'est- Il était aidé par le 52. C'était une course au centre de Mako, gros coureur. Il a quand même été aidé par le 52. Quoi. Donc, c'est une grosse course. Quoi. Voilà, il court 2 yards, il faut qu'il sorte. Voilà, il va respirer. On le met sous la tente, oxygène. Ça c'est méchant. Il sort pas pour ça. Et Happy qui rentre. Ah, c'est pas le même joueur, hein, il fait à peu près 100 kg de moins. Ouais, et puis il fait 20 cm de moins. Juste pour courir plus vite. Quoi. C'est même pas sûr qu'il court plus vite, parce que Mako va quand même très très vite. Hein, Ouais, c'est vrai qu'il court vite. ce con. Allez, trips open pour les molosses. Ouais, c'est une plein Fake. action. Oh, super. Bien repris. Super pour Marc Bonny. Ça aurait pu ressembler à une screen, tellement la ligne est passée vite. Mais ça n'en était pas une. Bon retour de Marc Bonny. Hein. Parce que la balle était un peu courte, effectivement. Elle Ah, n'était pas à plus de 15 yards. Ah ouais, tu vois. Hein. Pas la peine d'aller plus loin en fait. Ah non, mais lui il peut pas lui. Alors il perd un Je truc, connais d'autres hein, il perd un morceau. qui peuvent pas, mais Ah ouais, qui ouais. sont pas à ce niveau-là par contre. Enfin lui c'est censé être son taf, Oui, c'est ça. en gros. Allez, Donc, toujours on est cette en spread, spread. toujours ce front 42. Toujours rapide derrière. Cover 2 là, très clairement. Ouais, je trouve Oh, qu'il il rentre roll, vraiment. il est sous pression. Et quand il est sous pression, voilà ce qu'il fait en général. Il fait... Par contre, il n'y a vraiment pas beaucoup de pression côté flash, hein, je trouve. Ça rentre pas très vite. Bah ça rentre pas très vite, mais là, ça Oui, lui a fait suffisamment peur. Hein. Oui, d'accord. Mais je trouve que ça rentre pas aussi vite que ça devrait Ouais, mais à rentrer. partir du moment où c'est vraiment un pocket player, lui, il aime vraiment pas courir. À partir du moment où tu t'approches, il est pas bien. Il commence à sentir fort, il fait n'importe quoi. Allez, toujours cette même formation spread. Course de Happy qui passe au centre. Ouvrir, ouais, beau. Ouais, c'est beau, hein. Belle Beau course, là, plaquage 9 du yards. 47 quand même. 9 yards là, de course. Beau plaquage de Mallory. Pelé du flash, le 47 du flash. Non, il n'y a pas de problème de perspective. Hein. Non, il est vraiment tout petit. Hein. C'est ça. Va faire. Ouais, les autres sont gros. Hein, il est mais grand. Knubler, hein, Knubler est très grand. celui qui s'est dessiné les mollets, c'est Knubler. Romain Knubler. Un des piliers de cette équipe-là. Il est là depuis 1922, je crois. Petit délai, je crois. Allez, toujours cette même formation spread, torcheur de chaque côté. Ouais, ça va être encore course de Happy. Par contre, là, il est bien Là, pris. il a attendu. Là, il est bien pris. Le contain a été bien fait. Oh, et un Ouais, flagounet. flag sur le numéro 19 parce qu'il n'a pas lâché. Parce qu'il n'a pas voulu lâcher. Et le numéro 19, c'est monsieur Soufiane Kezami. Les amis d'hier, hein. Ah, face mask. 15 yards. Face mask, pardon. Allez. Il n'a pas dû le faire exprès quand même. Donc 15 yards. Donc ça 15 c'est une yards, première c'est une automatique première quoi qu'il arrive. Et 15 yards d'offert. Personnel. Donc c'est pas 10, c'est 15. Et donc le Molos qui vont se retrouver en bonne position. Hein. On dit les molosses par contre. J'ai dit les Molos. T'as dit le. Ah, j'ai dit le. Ah, t'as dit le. Donc les Molos qui vont se retrouver en bonne position puisqu'ils vont être sur les 31 du flash. Et qui vont partir en bunch à gauche.
Bunch, cette formation rapprochée avec les 3 receveurs du même côté. Et le receveur qui est tout seul au milieu, mais vraiment tout seul. Hein. Ryan Sauvin qui s'est fait oublier. Je sais pas où était le free. Bah, le free il est à la rue, il est arrivé après pour lui mettre un petit coup derrière, mais je sais pas du tout où il est parti. Il s'est fait mal par contre. Alors, il s'est fait mal tout seul hein, parce qu'il était il y a Archie qui est venu lui mettre un coup d'épaule après. Mais moi je trouve que c'est un free qui est quand même très perfectible. C'est vraiment très free. Hein. Ouais, c'est. Il est friable. Ouais, c'est ça. Friable, extrêmement friable. Ouais. Alors que côté Black, on est toujours à 34-14 dans le 3e quart-temps. Alors on revoit l'action. Il est vraiment tout seul. Et là, bim. Ah oui, il s'est fait mal en retombant sur le genou, je pense. Avec l'impact c'est Archie, c'est ça. Archie Monet, ouais. Avec l'impact, il a dû se faire mal au genou. Allez, première et goal. Première et goal, première et 9, donc première sur les 9 yards du flash. Sur ce front 42. Ah, ils annoncent, ils montrent un blitz là Ils montrent un blitz, ils sont en 0. Voilà, et balle contrée. Ouais, superbe, c'est magnifique. Il y a un blitz de l'hybride là, du DB qui se chargeait du slot sur votre gauche, le numéro 47. Il a très clairement montré un blitz. Donc la balle typée par mon ami Bessala Niadé de Besbeck. Et j'y arrive maintenant. Ben ouais, tu vois. Non mais en fait je me suis fait avoir parce qu'il y avait 2 fois son prénom sur la liste. Non, c'est 2 Besbeck. C'est pas 2 Niadé. Allez, trips open gauche. Ah, c'est pareil, là, ils sont en train de montrer un truc qui ressemble à une cover 0. Voilà, c'est ça blitz. Exactement. Oh non, il n'y a pas interférence là. Il n'y a pas interférence, monsieur l'arbitre. Bah, attends, on va voir ce qu'il annonce. Une interférence, alors se m'étonnerait qu'il est peut-être offensive, mais j'y crois pas. Il y a 2 flags, il y en a un qui arrive très tard derrière. Ouais. Mais c'est pas la même faute, hein, je pense. Alors on attend la décision de l'arbitre qui nous donne. On va se mettre en milieu. Holding. On n'a pas le numéro, c'est ça qui est dommage. Alors attends, parce que j'ai pas. Alors je pense que c'est un holding défensif. Hein. Bon, il des mains, je sais pas, j'ai pas bien compris. Parce que on est toujours en première. On est toujours en. Voilà, c'est ça. Donc c'est une faute contre le flash, donc ça doit être un usage illégal des mains d'un défenseur flash. Bah ça va être Brandon, je pense. Hein. Mais c'était pas le signe de l'interférence, donc on sera donc en première. Bah, pourtant si c'est une interférence, hein. Je comprends rien. C'est pas grave, j'ai pas compris le signe. On se retrouve en première et 9 et 4. Ça court au centre et là il est plaqué tout de suite. J'ai pas bien compris les gestes de notre ami Pérez Canto, mais je pense que c'était une interférence de Brandon. Il a montré. Et pourtant, il a montré un holding. Un holding, ouais. Il a pas vu parce qu'on est en première, on est en deuxième là, tu vois. On est revenu en première, il n'y a que sur la première où il y a que sur l'interférence où il y a première automatique. Hein. Alors toujours cette spread. Voilà, bing, ça reblitz. Ça décale. Il y a eu un holding là je pense, mais c'est pas grave. Voilà, et interception de Kevin Archil. De Archil remonter, voilà, qui lit bien, voilà, qui va reprendre l'extérieur. Fait une passe en arrière. Voilà, attention, ça va au bout. C'est sûr, ça va au bout. Un joueur Molas qui s'est claqué. Et ça va au bout. Oh là là, Arnaud Coinon vertueux qui va se prendre 15 yards. 15 yards. Il y a un joueur Molas qui s'est claqué. Ce qui est intéressant de savoir, c'est quelle est la faute là-bas. Il y a un flag là-bas. Ben oui, et bing, il y a un deuxième 15 yards là qui va être. Il y a un deuxième 15 yards qui va être pris par le numéro 7 des Molos, Mekmoud Mokles. Alors il y a 2 fautes. Avec, il y a un contentieux avec le linebacker là, du flash.
Sofiane Kezami. Donc là, le coach est venu le chercher. Bah, ce qui est con, c'est que s'il prend... Enfin, là, le toucher est marqué, donc... On sait pas, parce qu'on sait pas ça, le... c'est après, ça c'est après, Voilà. Ça c'est après. Ce qu'il faut qu'on regarde, c'est le flag qui est là-bas, tout là-bas, que vous ne voyez pas à l'écran. Voilà, alors ça, c'est une petite spécificité des Molosses, c'est qu'il y a toujours une bonne ambiance. Ouais. Et j'ai toujours un petit moment comme ça où, voilà, il faut qu'ils ouvrent leur gueule. Il faut que ça se passe mal, parce que sinon, ça serait dommage quand même. Alors voilà, ça on va le voir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi il y a eu un flag là, on le verra là-bas. pas d'ici parce que le flag est déjà lancé. Non, le flag est déjà lancé, donc on le verra pas. Je suis pas sûr. Hein. Bah, s'il est lancé avant la passe, la faute, elle est pas. Voilà, ça c'est très bien fait Voilà, le 5 qui remonte tranquillement. Alors là, je sais pas si on voit la faute. Alors voilà, là il y a une faute. Là c'est la première et il y a une deuxième faute qu'on verra pas sur l'écran. Alors la première faute, je pense que c'est un roll block, donc un bloc sous la ceinture qui est interdit parce qu'il y a eu un changement de possession. Il me semble que tu n'as pas le droit sur les interceptions. Non, on n'a pas le droit de bloc sur la ceinture. Tu n'as pas le droit de bloc sur la ceinture dans ce cas spécifique. En tout cas, très belle présence d'esprit d'Archie Monet de passer la balle au lieu de se faire plaquer. Archie Monet donc qui est receveur à la base, ça se voit un peu. Hein. Peut-être pour ça qu'ils l'ont mis free, pour qu'il intercepte plus qu'il ne tape, parce que c'est vraiment pas. Il a bien attaqué le ballon. Hein. Ouais, c'est ça, il attaque bien que les ballons en fait, parce que les joueurs il y va pas trop. Voilà, donc donc là il y aura forcément 2 fois 15 yards contre les Molosses. Hein. On en est sûr, deux pour deux conduites antisportives en plus. Mais c'est la première faute, c'est le premier flag qui est juste avant l'interception qui importe en fait. Savoir si c'est un usage illégal des mains, une interférence, qu'elle soit offensive ou défensive. Toute la question est là. Maintenant, est-ce qu'il a aussi, parce que là où il est lancé le flag. Et la balle est lancée en plein milieu du terrain, vraiment quasiment entre les deux poteaux. Ouais, donc ça peut être alors que le flag est lancé plutôt sur l'extérieur. Ouais, mais alors le flash qui repart là-bas, donc ça va être une faute. Ouais, c'est une faute contre le flash, je pense. Par contre, ils vont quand même prendre 15 yards, hein, les Molosses, hein, au minimum. Donc on attend, on va voir. On va essayer de comprendre les gestes de notre référé. Parce qu'il n'a pas de micral là. Hein. Alors. Il y a 3 flags là quand même. Hein. Il reste 3 flags au sol. Hein. Alors il y a un flag qui est annulé. C'est la conduite antisportive contre le 7. Ensuite, face mask. Ah ok. Blanc. Avant l'interception. Ouais, c'est ça, d'accord. Ah non, il y avait 4 flags sur le terrain. Oh, il est énervé là. Là, énervé là. Faute personnelle. Il y en a un qui va sortir. 51 le dehors. 51 Arnaud Coinon, vertueux. Faute personnelle. C'est le capitaine, c'est un joueur qui joue double plateau. Le centre surtout. C'est chaud bouillant. Le 51, il est out. Ouais. Donc Arnaud Coinon, vertueux, c'est celui qui a les jolies chaussures rouges là. Il y a le QB et derrière il y a le 51 et lui bing, expulsé. Alors c'est une faute très stupide hein, surtout. Parce qu'il vient bloquer directement le joueur sous les genoux alors que. Il va nous faire le coup du sprinter là. I did not move, il veut pas sortir. I did not move. Il veut pas sortir. I don't want to get out. I didn't do it. Là, il va être carrément obligé de sortir, hein, même s'il veut pas sortir. Il est obligé de sortir. Je crois qu'il veut parler à quelqu'un. Non, mais il va pas parler parce qu'on sait très bien comment ça se passe quand ils vont parler aux gens. C'est dommage parce que c'est un joueur clé, hein. C'est vraiment un joueur clé. Coinon vertueux, c'est pas lui qui est responsable des jeunes. C'est lui qui est responsable. C'est lui qui est responsable. Alors, il va parler à l'arbitre. Alors c'est une très mauvaise idée hein, d'aller parler à l'arbitre qui l'a flagué. Ça c'est pas bon. Là on touche pas un arbitre déjà, ça c'est interdit. Voilà, ça sert à rien. Alors on vous explique, hein, tout ce qui se passe là, ça sert strictement à rien. Parce que de toute façon, l'arbitre ne reviendra pas sur sa faute. Il lui dit tu vas voir. Par contre, il devrait se méfier. En fait. Il devrait se méfier.
juste un bloc sous la ceinture, hein, donc on vous explique hein, sur les interceptions, sur tous les changements de possession, que ce soit sur les interceptions, sur les punts, sur les kick-offs, sur les transformations à 2 points ou à 1 point, il est interdit de venir couper un joueur sous la ceinture à part s'il porte le ballon. Et donc en fait là il est venu faire un bloc sur un joueur flash. Et je crois qu'il y a Franck Lacuisse qui lui dit c'est pas moi et il va voir quelqu'un d'autre. Ah, c'est ça, il dit, c'est pas moi, c'est lui qui a flagué. Alors bon, il va voir le deuxième arbitre hein, qui a flagué. Ouais, donc explication, à partir du moment où il a pris sa décision. Là, de toute façon, ça ne sert à rien de discuter. Comme le dirait Eclipso. Et il discute même avec son coach, quoi. Voilà, bah, des images qu'on n'aimerait pas voir tout le temps. Bon, ça sert à rien en fait, hein. C'est vraiment. Bon, après, il a couru 80 yards, il est énervé, ça se comprend. Il va réoxygéner au niveau du cerveau et ça va aller mieux. Allez, c'est reparti. Donc, ça sera une première pour les Molosses, puisqu'il s'agissait d'une faute qui engendre une première tentative automatique. Une première sur les 18 yards. Donc là, on est en première automatique suite au face mask sur un des Molosses par un joueur du Flash. Et donc, l'interception est annulée en fait. Parce que le face mask a eu lieu avant l'interception. Donc, on y va. Donc, voilà, une longue passe sur le fond comme tout à l'heure, la même que tout à l'heure. Et la même que tout à l'heure. Ah non, elle n'est pas catchée. Ah non, il l'a loupé. Ah, c'est pas tout à fait le même receveur. Là, c'est Pelé, c'est plus Boireau. Et donc, ça sera une deuxième tentative. Allez, deuxième tentative, toujours de cette même formation, hein. Spread, on est en one back. Ça fait quand même 2 fois hein, qu'il nous fait la même passe sur le même receveur. Il faut quand même faire attention. Hein. Allez, ça blitz. Ça court au centre et il est bien pris tout de suite par le 51. Dumont. Ouf, oh là là. Oui, il est pris par Julien Daumont. Et il y a le 66 qui reste au sol. 66 qui est rentré à la place de... Non, il était là tout à l'heure. Il était là. Il a pris des reps tout à l'heure. Hein. Ah mais non, t'as raison. Non, il est rentré à la place du 51. Il est defensive tackle. Il est defensive tackle. Il n'est pas du tout centre à la base et là il s'est fait mal. C'est ça. Donc Moulium, Jean-Claude Moulium. Donc il s'est fait mal au genou semble-t-il. Donc non, c'est pas le genou, c'est la mollet, cheville, c'est quoi? On cherche. Alors le médecin cherche. Bon, il a trouvé son tibia semble-t-il. Ouais, bon, si c'est ça, c'est un coup, donc ça va. Oh là, c'est un coup du mal à se lever quand même. Ça a l'air d'être un coup qui fait mal, ouais. Ça va être compliqué pour les Molosses parce que c'est le deuxième centre en fait. Et il va falloir en trouver un troisième. Alors. Bah, Yamako. Au jeu de la chaise musicale. Au jeu de la chaise musicale. Toi, tu vas avoir des problèmes. Au jeu de la chaise musicale. Qui va être le centre? Numéro 50. Non, 60. 60, mais oui, 60. 50, ça va arranger. C'est 60, c'est Milan Adouche. Ah, d'accord. Bah, c'est plutôt pas mal ce qu'il fait. Ouais. Oh là là, super. Bien. Sur Marcus. C'est bien séparé de Marcus là qui joue. Marcus Shaw qui vient prendre des reps des fois en corner. Ouais, bah là ça lui a pas été. Et là c'était pas une bonne idée là. C'était pas une bonne idée là. Et donc les Molosses qui mènent 17-12. Et Mekmoun Mokles encore au toucher. Magnifique, c'est superbe. Ce qui est bien, c'est qu'on s'y attend pas, quoi. C'est pas toujours le même tracé, toujours dans la même zone. Pas toujours les mêmes receveurs non plus. Non, mais c'est toujours dans la même zone. Hein. Ouais, c'est toujours pareil. C'est fou. Hein. C'est toujours la même distance, hein, parce qu'effectivement, comme disait Mumu, il n'a pas le bras pour lancer plus loin de toute façon. C'est au moins la 6e fois hein, qu'il y a un joueur qui rentre après le. C'est toujours à côté de Mako. Personne ne veut se mettre à côté de lui. Non, il doit avoir un problème. C'est dingue. De faire peur. Ouais, c'est ça. Oh là, c'est un peu haut. Elle est contrée. C'est fini. C'est fini. La balle est touchée le sol. Normalement, il faut siffler, monsieur l'arbitre. Et donc, on reste à 19-12. 19 ou 17 ? Non, 19-12.
À 13 et 6, 19 en principe. Ouais, c'est ça. Alors on revoit la passe là. Voilà. Ouais, c'est dommage, on n'a pas vu la séparation du receveur avec le corner, mais Marchot c'est. Marcus Shaw est resté. Voilà, c'est ça. Il cherche encore ses hanches, je pense. Voilà, un match qui est toujours un petit peu mollasson quand même. Hein. Un petit peu mollasson comme match, mais il y a des points. Bon, il y a des jolies réceptions. Donc, non, c'est pas mal. Hein. On va se contenter de ça. Pas mal, j'irai pas jusque-là. Mais... Ça va, ça reste un match. Voilà. Ils peuvent enlever les casques et les épaulières, parce qu'en termes d'impact, voilà, c'est quand même du touch. Il n'y a pas, à part tout à l'heure, le télescopage des deux flashs sur. C'est ça, il faut que ce soit les deux qui se tombent dedans. Voilà, sur Marc Bonny. Mais il n'y a pas effectivement pas beaucoup d'impact. Voilà, c'est parti. Donc, Steve de Laval et Marcus Shaw pour le retour de kick-off. Et c'est Manu Tico qui va kicker, puisque la tâche était dévolue à M. Arnaud Coinon-Vertueux. Mais je vous rappelle qu'il s'est fait expulser du terrain. Voilà, un coup de pied rasant, parce qu'ils veulent vraiment éviter Kevin le retour. Mwemba qui récupère le ballon. Qui va prendre l'extérieur avec un beau bloc là. C'est plutôt pas mal ce qu'il fait. Pas mal, ouais. Mais les Molosses n'ont pas le choix. Ils sont obligés de faire des coups de pied rasants. Il y a un flag. Ils veulent absolument pas de retour de Marchot. Alors, qu'est-ce que c'est que ce flag? Il y a un holding. Un holding du numéro... De Steve de Laval, semble-t-il. Ouais, je crois que c'est de Laval. Non, je suis pas sûr que ce soit de Laval, hein, mais c'est lui, effectivement, ça, apparemment c'est lui. Hein. C'est lui qui prend, mais je crois pas que c'est lui. Voilà, et Lionel Friedrich qui lui dit reste dans ton jeu, va pas discuter avec lui. On va dire, la décision est prise. Donc Moustapha Séné qui va rentrer en QB. Et donc ouais, le gain, tout ce joli gain qui est un petit peu réduit. Il était remonté jusqu'au 42-43. Et ils vont partir sur les 26. Et ils partent sur les 26, ouais. Allez, donc on est en spread avec Doucouré, Johan Roy, Loïc Le Superbe et Steve de Laval. Là, il a des. Et là, il y a Marcus Shaw derrière en running. Oh, c'est une reverse de Doucouré. Doucouré qui va prendre l'extérieur. Il y a un holding qui n'est pas holding en fait, mais c'est pas grave. Il y a un holding de Moustapha. Alors, je sais pas si c'est Moustapha Séné, mais il y a holding. Et là, ça parle. Et Rago qui parle. Et pourquoi il parle, on ne sait pas. À quoi ça sert? À rien. Voilà. C'est moi qui est la plus grosse. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi qui est la plus grosse. C'est moi qui fais pipi plus loin que toi. Ouais, c'est ça, ouais. La classe. Voilà, ça sert strictement à rien, ce qu'on vient de voir encore une fois. Voilà, ça va être... Ah non. Ah, on appelle les coachs. On appelle les coachs parce que je pense qu'ils commencent à en avoir un peu assez, des discussions. On appelle les coachs. Donc il y a Monsieur Dondé, ainsi qu'accompagné de son capitaine. De ses capitaines, il en manque un parce qu'il y en a un qui a été viré. Donc Manu Tico, Romain Knubler, que vous voyez, le petit bonhomme rouge là, le petit charpentier. Manu Tico et Bouba, et qui est Patrice Kark, ou c'est le contraire d'ailleurs. C'est Patrice Kark et qui est Bouba. On ne sait plus, on a tellement l'habitude d'appeler Bouba. Je pense qu'il va leur dire qu'il faut que les joueurs se calment ou il va y avoir des sanctions. Voilà. Tentative d'apaisement d'apaisement. Voilà, Bouba qui dit pas de soucis, donc on va dire bon, vous calmez le jeu. T'arrives à lire sur les leftos? Ouais, pas de soucis, j'arrive à le lire. Bon, là on verra pas parce que. Là, il va parler à Rago en lui disant t'es gentil. T'arrêtes tes conneries. C'est ça, ou alors tu les fais moins fort, ou que ça se voit moins. Ah, il le sort pour le jeu, C'est bien, Il le sort pour le jeu et à sa place va rentrer numéro 34. Amadou Thiam. Voilà, pour histoire de faire rebaisser la tension.
Donc le match qui va durer un peu en longueur hein, parce que à cause de toutes ces discussions là. Alors il y a Tico qui est sur le terrain alors qu'il n'a pas de casque, alors c'est un peu dommage. Il est rentré en tant que capitaine. Non mais il faut pas qu'il. C'est assez curieux d'ailleurs qu'il rentre. Faut pas qu'il lui de sortir quand même. C'est assez curieux qu'il rentre pas sur le terrain d'ailleurs. Parce que c'est quand même le rusher numéro 1 de cette équipe. Il boude peut-être. Ah, Bouba qui reste sur le terrain. Vieux réflexe. Non, t'es plus tackle. Faut que tu sortes. Ah. Il fait un sitting là, non? Oula, il y a... Je sais pas pourquoi il reste sur le terrain. Hein. Ah, il va parler à Doucouré, à Douki, avec qui ça s'est un peu tendu. Ça va allonger un peu. Je suis pas sûr qu'il lui demande pas de sortir pour un jeu. Non, c'est pas ça. Non, il lui demande de se calmer, je pense. Ouais, bon, ça traîne en longueur. Voilà, en fait, voilà. Donc Rago revient puisque Doucouré ne veut pas sortir. Alors maintenant, Doucouré sort, donc Rago sort. Ah ouais, c'est compliqué. Hein, oh là, et je t'en prête un, tu m'en prêtes un, et n'importe quoi. Tout ça pour ça. Bon, sinon en attendant, chez les Blacks, on est toujours à 34-14 pour les Blacks. Bienvenue sur la chaîne diplomatique. Putain, on se rend en Suisse. La chaîne parlementaire. Tu retires un missile, je retire un missile. N'importe quoi. Ouais, c'est quand même dommage de voir ça. Ça aurait été dommage de pas venir quand même. Hein. Ouais. Merci Onirix. Allez, c'est parti. On est en première et 20. Voilà, ouais, il passe super, sur Yohan Roy qui va refaire, qui va refaire son sort. Voilà. Superbe, magnifique. Il a pris ses 13 yards, c'est bien. C'est bien. Ça sera une deuxième et 7. Superbe, magnifique. Ouais, ça continue à discuter alors qu'on leur a dit de fermer leur gueule. Alors, est-ce que Rago va rentrer? Non, pas tout de suite. Bah si, l'autre est sorti. Thiam est sorti. Bah donc il est pas... Je le vois pas moi. Si, il est sur le terrain. Voilà, il est sur le terrain. C'est joli guêtre blanche. Par contre, Doucouré par rentrer, il boude. Ouais, allez, Trips Open. Ils ont lui tout de suite. Hein. Ouais, il y a Yohan Boiro, il y a de quoi faire sur le terrain. Superbe, Yohan Roy, c'est plutôt pas mal. Petite passe sur le Superbe. Pour le là. Oh là, par contre, là, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Ça s'appelle un petit flag, monsieur l'arbitre. Voilà, il y a la famille là qui se chamaillait avec 66. Qui se chamaillait avec Brian Harvel. Ouais, ça. Ouais, je suis pas sûr que ça calme les choses, mais bon. Non, ça sert à rien surtout. C'est sympa les matchs élites. Ouais. Mais moins. Il y a de l'ambiance. Alors que les Centurions ont marqué côté. Il reste très loin, non? Ils sont à 34-21, monsieur. C'est pas si loin que ça. Non, c'est pas si loin. Ils sont combien là? Au 4e quart. Par contre, j'ai pas le temps. Mais c'est 4e quart. Mais si, t'as le temps, regarde. Mais non. Allez, toujours cette Trips Open gauche. Shotgun, one back. Ouais, ça va rusher, semble-t-il. Voilà, ça rush. Sur le 80. Voilà, super. Magnifique first down. Et première. Et oh là là, Rago, ça sert à rien ce que tu fais. Ça, c'est un flag. Ça, c'est un flag. Et oui. C'est Marcus qui voilà. C'est Marcus qui va prendre le flag. Mais bien sûr. Mais non, c'est Rago qui prend son flag. C'est Marcus qui prend le flag parce qu'il est venu lui mettre un petit coup de casque. Ouais, mais alors je suis désolé, mais l'action de Rago est juste inacceptable. Ouais, l'arbitre aurait dû flaguer Rago en fait. C'est juste inacceptable de sa part. Ouais, c'est cool, mais je pense que... Alors, il y a un arbitre qui parle au talkie-walkie avec je sais pas qui. Donc une conduite antisportive. Hein. Ouais, première conduite antisportive. Ouais, c'est juste, par contre, c'est juste scandaleux que sur ce jeu-là, Rago, moi je suis même pas sûr de ne pas le sortir sur ce jeu-là. Franchement, avec les antécédents qu'il a là, c'est la deuxième action où il fait n'importe quoi.
Là, il va très clairement passer par-dessus Johan Boiro. Il vient de lui dire, Mais bien sûr, bien sûr. Perez vient de lui dire. Non, mais là, il faut... C'est juste un scandale. Alors que Shaw prenne ses 15 yards, il n'y a pas de souci. Mais là-dessus, je suis désolé, Ouais, Rago, il doit prendre aussi. Hein. Et il fait le malin en plus. Bon, bref. Allez, c'est parti. On est reparti sur... Ah non, temps mort demandé par le flash. Temps mort demandé par le flash de la Courneuve. Sinon, on est en 3e. Là, on sera en 3e et 10. Bah non, ils ont parti en première automatique. Ah oui, première automatique. Donc première automatique et un recul de 15 yards. Ouais. Bah, c'est un temps mort qui est plutôt intelligent. Ça va peut-être faire rebaisser la pression. Ah bah tiens, il y a les Longins qui sont là. Ça va peut-être partir envoyer dans les tribunes. Ah oui, c'est vrai, on vous a pas expliqué. Ici, c'est le PSG, hein, mais à Nières en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, s'ils sont pas sûrs. C'est ça qui change. Avant, ils voulaient. Avant, ils allaient gagner. Ils allaient gagner. Maintenant, ils veulent gagner. Voilà, alors qu'on revoit la passe là sur le voilà, et on va revoir. C'est juste après. Voilà. Et ça ne sert strictement à rien. Voilà. Et on voit pourquoi Marcus prend un flag, parce qu'il est venu en sautant. Et c'est lui qui prend le flag. Et c'est lui qui prend le flag alors que franchement. Moi je le vire là-dessus. Franchement je le vire. Rago aurait dû prendre 15 yards au moins. Moi là-dessus je le vire. Alors qu'ils ont fait rentrer monsieur Gary Brookson en linebacker. En lineman, monsieur. Ah, en lineman. Oh merde, il a accepté ça. Oh bah ça c'est rigolo ça. En nose tackle apparemment. Non, il est défensif. Il joue pas avec un nose, il joue en 10 tackles alors. En 10 tackles. En 10 tackles à peu reculer quand même. Il sait pas trop en fait, il est moitié 10 tackles, moitié backer là. Alors, ça pousse, voilà, et à pression, une longue passe. Et les catchs, magnifique. Ouais, magnifique. Exceptionnel. Un catch magnifique. Exceptionnel. Alors qu'il y a un flag, je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ce flag? Il y a un flag de monsieur l'arbitre, de monsieur le référé. Pour une faute. C'est un roughing de passeur. Donc c'est Mako. C'est Mako. C'est Mako, je pense. Bah voilà, Mako qui prend 15 yards. C'est pas très grave, hein, parce qu'en fait, c'est pas 15 yards appliqués sur la faute. Ils ont gagné plus de yards en fait. Donc, non, bien sûr que tu l'appliques. Non, tu l'appliques pas normalement. Mais si, bien sûr. Tu prends le gain plus la faute. Voilà. Alors regarde, du coup, il était tout perdu. Ouais, t'as 15 yards de plus. C'est vrai. C'est la double peine. Parce que la réception est juste magnifique. Hein. Le 22, là, le numéro 22, qui est Michael Doucouré, qui est venu la prendre sur la balle, sur la tête. Oh là là, Manutico, face mask énorme. C'est pas Manutico, c'est le 31. Par contre, il s'est excusé tout de suite. Oui, Brian Jubert. Brian Jubert, c'est celui qui fait du patin à glace. Ouais, c'est ça. J'ai envie de lui demander si on peut venir le taper s'il dit des conneries, l'engin. Il lui poser la question. Allez, on se reconcentre, Mimi, on se reconcentre. Alors. Parce qu'il va y avoir une première automatique. Encore 15 yards, donc ça fait. Là, c'est 30 yards d'offert hein, sur ce drive. 10. Il en a fait que 10, c'est quoi ce bordel? Parce que c'est moitié de distance quand tu rentres dans les 20 yards. Non, c'est dans les 10 yards. Non, c'est les 20. 2, 3, 4. Non, c'est ça. Il vient de faire 15 yards. Là. Ouais, bon, c'est à partir de maintenant, c'est moitié de distance. Allez, toujours cette trips open. Voilà, donc on est en première et 10 sur les 15 yards des Molosses. Avec une petite passe. Et Mwemba là qui se fait oublier. Et voilà, non, il s'est pas fait oublier, il s'est bien battu. C'est superbe. Il s'est très bien battu avec son vis-à-vis. C'est Mwemba qui est tight end, c'est ça? C'est magnifique. Kevin Mwemba. Qui est tight end. Il est tight end, oui, parce que s'il est tackle, il est pas bien là-bas. Ouais, j'ai mon détail. Il aurait pu être receveur, mais vu le gabarit, je me suis dit, il est tight end. Non, il est tight end. Magnifique, superbe.
Superbe, superbe. Et très, donc très belle le flash, passe, le flash qui revient à 19-18. Voilà, très belle passe distillée par Mustapha Sene. C'est son premier touché de la saison. Là, il se débrouille plutôt pas mal. Il a fait des bonnes passes. Là. Il s'est pas fait intercepter jusqu'à maintenant. Il a amélioré donc, ses stats là. Hein. Ah bah là, oui, clairement. Ouais. Alors qu'il me semble que... ils vont la tenter à 2 points. Mustapha Sene reste sur le terrain. Ouais. Donc il la tente à 2 points. Il reste 55 secondes. Alors qu'il me semble que côté Black, c'est terminé sur le score de 34-21 pour les Blacks. Donc toujours Trips Open, on est à gauche. Là c'est Doucouré qui est tout seul à droite. Et ça va être pour Doucouré. Et voilà, Doucouré, TD. Je trouve qu'il l'a lâché un peu vite. Il a lâché un peu vite. Il a lâché un peu vite. Il faudrait peut-être lui dire de lâcher un peu moins vite. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est limite. Hein. C'est les pros qui font ça. Hein. Voilà. On est en NCA. Nous. Enfin, on est en NCA. Non. On est régi par les règles de la NCA. Mais on ne l'est pas. Là, vous allez voir. Là, regardez, là, hop. Ah non, c'est le TD. Il est tout seul. Kevin Mwemba, il s'est bien débarrassé de son vis-à-vis. Ah, c'est magnifique. Il lâche pas la balle des yeux et voilà. Et TD. Ah, il est content. Il est content. Ouais, il est content. Ouh, il est content. Ah, il est content. Ah, alors qu'on a encore une extinction des feux au Molot. C'est quand même bizarre, c'est la deuxième fois que je viens. Non, parce que regarde. Les mais sauf que les lumières sont extinctes. Et le panneau aussi. Ah, c'est la mi-temps. Ah, voilà, ça se rallume. Ouais, c'est un mec qui s'est trompé avec les toilettes. Alors qu'il y a... Et à chaque fois que je viens ici, c'est la même chose. Hein. À chaque fois. Voir qu'on se croirait sur l'ancien stade des Molosses. Voilà, là on peut encore jouer. Hein. La lumière est pas... Là c'est la même lumière que sur Anctil. Non, ouais, mais ça va encore, il peut jouer. Il fait beau. Ouais. Il fait beau. Et donc 55 secondes, 20-19 pour le flash de la Courneuve. Monsieur Doucouré va donner le coup de pied si les arbitres daignent et considèrent que la lumière est suffisante. Oui, je pense qu'on peut jouer là. Bah on va voir parce qu'ils ont l'air de. Après c'est il faut que les deux coachs soient d'accord. Ouais, c'est ça. Il reste 55 secondes, on pourrait peut-être le faire quand même, non? Moi je vois plus rien. Il reste moins d'une minute, ce serait bien qu'on... un interview de... Regarde, il y a... Oh, Galvin. Franck Galvin qui est interviewé par Black TV. Oh bah tu parles, il a 65 ans. Alors il n'est pas tatoué sous les yeux, hein, Franck Galvin, si vous regardez Black TV. Hein, non mais regardez il pas met Black du TV. cirage. Ouais, regardez pas. De toute façon c'est plus intéressant puisqu'ils ont terminé et qu'ils ont gagné. Ouais, je pense qu'on peut quand même finir les 55 secondes qui restent. Quand même, là où va se placer l'arbitre. On va jouer. Hein. Juan Tarascanto, ça va se jouer. À la télé, on voit mieux qu'en vrai, t'as vu? Ouais. Quand on voit bien la pub. Hein mais c'est à chaque fois que je viens, moi, ils payent pas en fait. C'est la deuxième fois. Hein. Par contre, ils ont à peu près payé. Ils ont payé le panneau et les tribunes. Hein. Ça va. Allez, coup de pied encore, voilà, qui est bien récupéré par contre cette fois-ci. Pour l'extérieur. Oh, il est bien passé. Bon bloc, il est bien passé. Il repique intérieur, par contre il est pris par la meute. Et j'ai pas vu qui c'était. La meute. Enfin la vague. Donc c'est le numéro 14, le retourneur, Johannes Fourne. Voilà, donc ça va être une première et 10 sur les 36 yards. Des Molosses sur leur propre 36 yards et la lumière qui ne revient toujours pas. Non. Ils sont obligés d'attendre un petit peu, rappelle-toi la dernière fois. Ils avaient dû attendre aussi pour... Ouais, enfin la dernière fois on était en pleine nuit quand même. Hein. C'était cet hiver. Allez, c'est parti. Première à 10, on est en trips open à gauche pour les Molosses. Oh, la balle est contrée, mais c'est Bonny qui la récupère. Il la prend et bien. C'est super. Hein. Il fait vraiment du très très bon taf. Ouais. Là, il est impressionnant. Et là, il a été plaqué par par le numéro 4, qui n'est autre que Arsène Foldao. Temps mort, Molosse. Temps mort, Molosse, oui. Mais déjà qu'il n'y a pas de lumière, faites pas de temps mort. Quoi. Il reste 37 secondes. Il reste donc 37 secondes. Le score est de 20-19 pour
Le flash de la Faut que je Courneuve. fasse chauffer mon anglais. Ouais, fais chauffer Marcel. Ça va être compliqué, je vous le Il est dis. là, Julien. Oui, mais. il Et va- donc, 8 yards et demi de gain sur cette petite passe. Tu poses des questions pas compliquées. Hein. Pour qu'il fasse des réponses courtes. C'est ça. Yes et no. You can answer by yes or by no. Only. Ok. Maybe. Non, yes only. One maybe. And you have one joker. Allez, c'est reparti. Deuxième et 2. Toujours cette formation spread. Voilà, petite C'est passe, la une, zone, c'est la une zone, passe, c'est la voilà. zone. Oh, bien, Oh, bah, super. elle est très très belle. Ouais, c'est pas mal. Hein. Alors par contre, du coup, on voit moins les numéros. Là, c'est le numéro C'était le 16. numéro non, 15. 15. Voilà, c'est ça. C'est bien ce que je dis. On voit moins les maillots. Le numéro Lavolette, Jordan Lavolette. Qui La doit, être, violette, junior, qui doit être junior surclassé, je pense. pardon. Allez, toujours cette spread. Là, il y a pression, plein. Toujours sur le même. Ah, un peu haute. Ah, il a lancé à plus de 15 yards, là. Hein. Là, ouais, mais pas précis. Hein, c'est ça. Hein. C'est quand il lance loin, il ferme les yeux en fait. Ouais, il reste 17 secondes et le flash mène 20 à 19. 17 secondes avant la mi-temps. Hein. Ouais. Et donc on va essayer de vous faire un petit interview du coach Mike Leach, coach de West Virginia, c'est ça? Washington State. Washington State, pardon, Ouais, ouais. je me suis trompé. C'est pas n'importe quoi. Non, mais c'est pas n'importe qui non plus. Allez, Trips Open à gauche. Toujours en zone. Deuxième et 10. Voilà, une fin, ah oui, belle passe sur, sur Marboni. Sur Marconi. Elle est catchée et c'est TD. C'est TD. Ouais, c'est superbe, c'est magnifique. Faudrait la vidéo, hein, là, mais on l'a pas, dommage. Je pense qu'il touche avant. Mais, on va leur accorder. Hein. Voilà. Alors ça, c'est la nouveauté pour ceux qui ne viennent pas sur les terrains. C'est la nouveauté de cette année des supporters de foot. Voilà, plutôt que Plutôt que de supporter leur équipe, on et crache de- sur celle d'en face C'est ça. en criant ils sont pas prêts. Face aux Silly, ils sont pas prêts, mais il n'y a que 25-20. Donc, Et le flash est en playoff alors que les Molosses vont descendre en D2. Mais sinon, ils sont prêts. Hein. non, sinon ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Bref. Puis bon, ça a un sens quand t'es en début de saison de dire qu'ils sont pas prêts, mais quand ils sont. Quand ça c'est la passe. fin de saison. Elle est passée, on sait pas Ouais, comment. ça passe, ça passe. C'est passé sous un joueur d'ailleurs. Et donc 26-20 pour les Molosses. Et il reste 9 secondes. Attention, tout est possible. Enfin, c'est la mi-temps, hein, c'est pas non plus. Il y a 9 secondes à la mi-temps. Mais Ouais. tout est possible avant la mi-temps. Ah oui, oui, oui. Je vous rappelle qu'il y a un petit Marcus Shaw, Marcus Shaw. Bon, et s'ils sont pas stupides, ils vont faire un coup de pied rasant comme ils ont fait tout à l'heure. Ouais, c'est pas fait, ouais. C'est pas fait, hein, je vous le dis. moi. Ouais, c'est pas fait. Ouais. Ouais, il va être capable de lui mettre dans les mains, hein, c'est tout. Voilà, par contre, il va vraiment falloir rallumer les lumières. Par contre. Ça a commencé Alors, à être on va revoir le TD là. Voilà, il y a une première feinte. Et là, est-ce qu'on va voir les genoux du joueur? Non, mais c'est surtout en delà des genoux, c'est Voilà, vraiment. c'est attention, magnifique, c'est voilà, magnifique, est-ce ouais. qu'on va voir. Voilà, donc là, C'est superbe. elle est magnifique cette passe. Et il n'y a pas TD. Non, il y a clairement pas TD. Il n'y a là. pas TD, il tombe bien sur 2 mètres avant. Sur les 2 ou 3 yards. Ouais. Il n'y a donc pas TD. Mais c'est pas très grave, hein, ça change rien. Ça change rien au jeu. Mais maintenant qu'on a les caméras, ce serait bien qu'on puisse faire vidéo. Ouais, sauf que pour que ce soit officiel, il faut 2 caméras. Ah ouais? Ouais. En tout cas, sur les décisions disciplinaires, c'est ce qu'ils demandent.
Donc voilà, coup de pied qui va être donné par les Molosses. Ils ont changé pour la 3e fois de kicker. Voilà, coup de pied rasant. Voilà, qui passe derrière, c'est pas très grave. Et il la donne à Delaval, qui la donne à Chaud. Et qui part, et qui va faire son show d'ailleurs. Il y a holding là. Non, il aurait dû avoir un flag là. Ah, dommage. Et voilà, c'est la mi-temps sur ce score de 26-20 pour les Molosses d'Asnières. Marcus Chaud qui a perdu un doigt ou une couille. Je pense que c'est un pompon. Il a perdu un pompon, le Marcus. Il s'est fait mal. Voilà. Des fois qu'ils n'étaient pas sûrs. Voilà, et donc pendant la il faut rappeler qu'on est à la 9e journée. Les Molosses ont gagné 2 matchs. Et là, ils mènent. Donc c'est vrai que ça se fête. Corporate, moi je suis corporate. Moi je suis Flash TV, je suis corporate. Donc voilà. Et donc on a la mi-temps et on va donc procéder. On va attendre. On va avoir des nouvelles des pompons de Marcus Chaud. Alors si vous voyez à l'écran, là il est en train de se faire descendre les pompons d'ailleurs. On le voit plus. Là voilà, ça a l'air d'aller. Ouais, ça a l'air d'aller. Je pense qu'il en a toujours 2. Il est parti compter là. Bon, donc un petit débrief du match, de la première mi-temps. C'est quand même une entrée en matière très très mollassonne des deux équipes. Alors pour un match, et à ce petit jeu-là, c'est les Molosses qui s'en sortent le mieux. C'est vrai que le Flash n'a pas leur QB titulaire, donc ce qui peut jouer en leur défaveur, mais contre le Flash, c'est vrai que la défense de la Courneuve est vraiment très très molle. Ce qui est quand même très inquiétant, c'est que comme tu disais, c'est la 9e journée, donc la dernière journée de championnat de saison régulière, et on ne voit pas des équipes au top, quoi. C'est-à-dire que sur ce match-là, je ne pense pas qu'on puisse demander grand-chose aux joueurs. Je pense que même si le coaching staff demande à ce qu'il y ait une mobilisation, je pense que les joueurs, eux, savent que ce match compte pas et que derrière, ils vont jouer, semble-t-il, et en toute vraisemblance. Ouais, toute vraisemblance, pas terrible, mais bref, ils vont jouer les Cougars et sans vouloir se préserver, parce qu'on ne peut pas se préserver sur un match. Je pense qu'ils ont déjà la tête, ils ont la tête derrière. C'est la quart, c'est un quart, c'est ça. C'est quart de finale, non, demi-finale nord. Demi-finale nord, demi-finale, ouais. Oui, parce que c'est le Final Four, là. C'est Final Four. Ça sera Black, Argo Black et Cougar Flash, donc. Faut que tu te tournes. Et donc, ouais, mais j'aime pas tourner le dos. Non, mais tu vas te mettre là-bas en fait. Ouais, bon bref. Et donc, je mets face à lui. Et je pense que les joueurs là sont un peu. Mais non, il va se mettre là-bas. Mais mets-toi en face de lui, ton siège. Ah oui, comme ça. Attends, je ne t'entends plus. Excusez-nous, on est en train de se préparer pour l'interview de Mike Leach. On a un interprète officiel. Alors voilà. Faut que tu tournes encore un peu. Complètement, faut que tu te tournes. C'est pas grave, mets-toi devant moi, c'est pas grave. Non mais avance déjà. Mais décale-toi. Avance. Décale-toi un peu. Merci. Et toi avance, tu es en train de faire tomber la table. Alors, Moumou. Tu me dis. Vas-y, quand tu veux. J'ai pas le retour, mais. C'est nous à la télé là-bas, regarde. Ah oui, je sais pas. Sinon, il y a le mien, de toute façon. Donc, Mike Leach, bonjour. On peut y aller, c'est bon? On peut y aller, on peut y aller. Donc, Mike Leach, bonjour et bienvenue. Et merci d'être ici. Donc, la raison de votre venue pour une première question. The Flash brought me over several years ago, and so I've followed them ever since, and just really excited about them as a team. And it's incredible to see American football in France, and
And of course, the Flash always play at a high level and gave me the opportunity to come over here. And so I'm doing a clinic and getting to share our thoughts on football and learn some things myself. Donc, Mike dit qu'il est venu il y a quelques années déjà, en 2010, qu'il est bien évidemment très content. C'était encore une possibilité de venir faire une clinique ici, de partager beaucoup de choses concernant le foot. Il était très content parce qu'il sait qu'on joue à un haut niveau en France, que ça se joue comme ça en Europe. Il est très content de le savoir et il est très content d'apprendre également des choses pour lui. Et donc la question c'est, alors est-ce qu'il y a une différence de niveau? Est-ce qu'il a pu s'apercevoir d'une différence de niveau entre, ou il n'a pas eu le temps, entre sa dernière venue et aujourd'hui? I think it's definitely improved, and I think the biggest way that I've seen it change is the youth leagues. They have much more extensive youth leagues. There's younger people playing earlier, and those guys are developing into better players here in France. When I was here before, I can't think of really, I'm not saying there weren't any, but I can't think of any teams that had French quarterbacks. Now they do, which is going to be beneficial because they're here year-round and everybody can get more work and it'll just continue to develop French football. Donc oui, surtout, enfin, la différence qu'il a pu voir, c'est concernant le programme jeune et les programmes jeunes en général, et le fait particulièrement qu'il y ait des QB français qui soient développés, puisqu'il pense lui aussi que c'est de toute façon la clé pour que le football dans sa globalité se développe. Alors une question, c'est on sait que vous avez un niveau qui est immense, alors par rapport au nôtre, mais de toute manière qualitativement immense, mais votre venue elle est plus efficace dans la théorie ou dans la pratique? Est-ce qu'on a besoin de travailler, selon vous, plus les systèmes ou plus le côté technique? Well, I think everybody battles with the technical side of things and fundamentals. You never really get away from that, and that's what makes football great because you continue to improve. I think of like Jerry Rice, who the day after the Super Bowl or the Pro Bowl is back out working. But I think now that we have a generation of French football, the guys now will be able to draw from the guys in the past. And I think that'll elevate the programs. Ouais, donc il dit la dimension technique, on doit de toute façon toujours la travailler. Hein. Il parlait de Jerry Rice et du fait que même après un Super Bowl, il devait continuer à travailler, mais que c'était avec les jeunes, encore une fois, et le point sur les jeunes, de toute façon, ça ne pouvait qu'évoluer et que les systèmes du coup évolueraient par ce biais. Et donc pour lui, est-ce qu'on va pouvoir, est-ce qu'on est en mesure, avec le niveau qu'on a et le peu de pratique entre guillemets qu'on a, atteindre des niveaux au niveau du système qui sont viables et je sais pas si tu vois la question. Je vois que tu fronces les sourcils. C'est compliqué de traduire tes questions, parce que donc je suis circonspect, pour être très honnête avec toi. Non, c'est de savoir au vu du nombre de pratiques et au vu des lacunes techniques et de notre niveau, on va pas se mentir. Est-ce que justement les systèmes sont capables d'être viables? Les systèmes qu'il est en train que lui essaie de nous inculquer, peuvent-ils être viables en fait? Bonne question ça. Tu l'aurais traduit, c'est bon? Elevate to what? The system, like the one you're running could you implement the system with 2 or 3 practices per week? I think you can, but it's always a battle. The more practices you get, the better. Some of the advantages that we have is, we have them for the off season. We have the opportunity to have them lift and run, and so we have some control over that. Then the other thing, and I think this probably isn't far off. One thing that we do, we watch everything on film. Each practice is watched on film. Each game is watched on film. And my suspicion is that's not far off here. And I think as film's utilized more, then that'll really help develop French football.
Oui, la principale raison, c'est le travail qui est en off-season et puis l'ensemble du travail qui est fourni à ce moment-là, qui est énorme. Contrairement à nous, la saison est plutôt morte. Hein, on parle d'ailleurs de saison morte et puis très courte, bien évidemment. Mais off-saison. Ouais. Et puis également sur le travail vidéo et bien évidemment sur ce travail-là, on peut pas travailler autant qu'il ne le travaille à un niveau de universitaire américain. Et donc, est-ce qu'il a lui des attentes justement par rapport au public français, aux footballeurs français? Est-ce qu'il a quelques attentes, lui Do you have any expectation concerning the French football and the French players, or I don't know? Merci pour le I don't know. About philosophy, about level and philosophy. For example, sur la philosophie et sur about the philosophy and the level of French football, do you have any expectation? Mais qu'est-ce que tu sous-entends? Je sous-entends qu'il vient peut-être avec un espoir de voir grandir en nous là. Je partais dans un truc. Ouais, non, c'est très bien. C'est du mumu, mais vas-y. Mais c'est ça. C'est de la philo. Demande-lui. Okay. Et il a 2 pages. Et 3 heures. Do you have any expectation? I don't know. Do you have any expectation? Do you expect that French football is going to grow up and be, one day as good as it could be, in D3, for example, or? Well, I think I think every time I see it, it continues to grow, it continues to improve, and the enthusiasm around it grows steadily. I think that it's the D3 level now. I think it kind of varies. It depends what teams you're talking about, but I think it'll continue to improve. I think athletically, there's good people participating. And now, with experience, then I think the skills will continue to polish and develop. Oui, mais c'est un peu la réponse qu'il a faite tout à l'heure en disant que de toute façon, il faut continuer à travailler sur la dimension athlétique, sur la dimension technique. Après, je pense, ça c'est une intervention de ma part, mais qu'il n'a pas suffisamment de maîtrise sur ce qu'est le foot français, les clubs, ce que ça sous-entend, leur financement, etc. Oui, je pense aussi. Mais selon lui, là, on aurait un niveau D3 en fait. Pour les meilleures équipes. Do you think for the best teams you've seen, we would talk about like a D3 mid-level D3 football? I think that's pretty accurate. I think the differences would be an overall French football team has some really athletic guys, and I think the most athletic guys are more athletic than a typical D3 team. I think a typical D3 team in the States, those kids grew up with football. They played football at a young age. And then, then, of course, their teams have the time, with their schedules and things, have more practices and more time to watch and study film. So then I think, the skills are a little sharper based on experience and then the time and resources they have to practice. Athletically, I think that the French football teams are ahead of the typical D3 teams. Oui, il pense que athlétiquement, ce qui est logique, puisque les équipes françaises sont devant enfin voilà, il y a des talents en tout cas et athlétiques qui sont plus importants, puisque sinon les plus athlétiques, on va en D2 ou en D1. Mais que bien sûr au niveau de la culture du jeu, des répétitions, de la façon de se préparer, par contre c'est incomparable et que du coup comment dirais-je, l'équipe moyenne de D3 quoi. Après il y a des très bonnes divisions 3 hein. Mais c'est vrai que je rajoute aussi comme en France en D3 il n'y a pas de scholarship, donc on prend le tout venant un petit peu comme en high school ou en junior collège et comme chez nous dans les clubs, donc c'est un peu différent quand on parle de foot de 1 où on offre des bourses. As-tu une question, mon bon pas de question. Tordu, s'il te plaît, à la mumu, un truc qui est très dur à traduire, où même en français, tu captes pas la question. Even in French, I don't understand all the questions, but I'm trying to translate though. Merci. De quoi? Tu as posé une question sur le niveau des coachs français. Ah, oui. Donc selon lui, le niveau des coachs français. What is for you the level of French football coaches, and especially the ones you saw this afternoon? Well, I think they're really good. I mean, the only ones I really know about in detail are the Flash, and what's great there is you have a neighborhood where these guys all grew up, tough blue-collar neighborhood, and those guys are coming back and giving back to the community. I mean, they played there, and now they're still a part of the Flash. They're still involved, and I think it's meaningful not just from what they have to offer as far as teaching,
and being examples for the young guys, but they know these guys. So the young guys grew up with them, and I think that's meaningful. And then also what I've been impressed with the most is how involved the coaches are. The Flash have a lot of coaches, and so there's a lot of kids that get a lot of attention to steadily improve and get excited about the future as far as playing football. Ouais, donc il dit par rapport à ce qu'il a vu, il nous a vu que nous cet après-midi, puisqu'il y avait le clinique là-bas. Il dit que c'est vrai qu'il voit que l'ensemble des gars viennent du coin, qu'ils ont eu des carrières différentes, ils ont des niveaux de foot, qui peuvent être des exemples, mais qui sont aussi des enseignants, et que du coup, forcément, pour les jeunes, ça a un impact important sur le plan social. Bah super, on va le remercier parce que j'ai l'impression que les joueurs reviennent. Thank you very much, Coach Leach. Well, thank you, and it's really an honor to be here and honor to watch football over here in France. Merci, donc c'est un honneur d'être ici, un honneur de regarder du foot en France. Ouais, même si ce match-là est peut-être pas ce qu'il y a de plus joli à montrer. C'est ça, tu l'as expliqué, j'imagine. On était dans les embouteillages, j'ai pu parler un peu. Ouais, c'est ça. Okay, merci, messieurs. Merci, coach. Merci beaucoup. Et donc demain le coach Leach continue la clinique pour le coaching staff, pour les coachs en tout cas. Merci à toi, mon bon Julien. Il y a deux parties. Donc Julien Luneau, ex-président du Flash, et maintenant entraîneur des U16, entre autres. Apparemment, enfin, en tout cas, il y avait deux choses. Il y avait un clinique pour les U16, U19. Voilà, U16, U19 aujourd'hui. Demain après-midi, il y a les seniors receveurs QBDB, semble-t-il, et demain soir pour les coachs. Si vous avez l'occasion, si vous êtes sur la région parisienne, il reste plus de place pour le. Je sais pas, peut-être, ouais, mais profitez-en parce que c'est quand même. Même si vous venez pas, je ne sais pas après comment sera l'accès, mais s'il est possible d'y accéder, ne serait-ce que venir voir ce qui est fait, peut être intéressant. Ouais. Enfin, c'est vrai qu'il délègue beaucoup parce qu'il peut pas être partout, mais c'est quand même une sommité au niveau du sport américain. C'est un de ceux qui ont développé le Air Raid avec Al-Mumi, et enfin une des versions du Air Raid, puisque quand vous regardez de Texas Tech par exemple et Washington State, vous voyez vraiment son travail, et il a fait vraiment des émules sur ce système de spread, de passe courte. Enfin, c'est une espèce de développement de ce qu'avait fait le coach de Stanford, Bill Walsh avec la West Coast. Donc c'est un autre système qui est très aérien, très axé sur la passe, et c'est vraiment très impressionnant. Par contre, c'est les passes courtes, je crois. Passe courte, passe longue, c'est vraiment on découpe et on croise la défensive. C'est un système qui est vraiment très impressionnant. En tout cas quand il est fait en NCA. Nous, c'est vrai que on a les coachs, on a le savoir au niveau du coaching staff chez certains, pas chez tous, chez certains, mais c'est vrai qu'après pour l'exécution c'est un peu plus compliqué, parce que comme il vous l'expliquait et comme vous le savez sûrement, en termes d'entraînement et de rep, on n'en est pas tout à fait à leur niveau, parce que les joueurs là-bas ne font que ça, alors que nous un peu moins. Voilà. Donc voilà, on va peut-être reprendre sur ce match formidable. Donc la lumière est revenue. Il est 21h50, la lumière est revenue, comme vous pouvez le voir. Les deux équipes sont sur le terrain, ou presque. Et donc on va reprendre cette magnifique rencontre, voilà, avec le score. les Molosses qui mène 26-20 contre le Flash. Et c'est donc on va partir donc avec les Molosses en attaque, normalement. Semble-t-il. Normalement. C'est ça. Qu'ils ont offert la moins balle. Que. Donc voilà. Donc ça sera un kick-off cournevien et un return niériste. Alors on a perdu énormément de temps en palabres pendant la première mi-temps, parce que normalement à cette heure-ci le match devrait déjà être terminé. Voilà. Ou presque. C'est ça. On devrait attaquer le 4e quart-temps. Voilà, il est presque fini, on en est à la moitié. On devrait attaquer le 4e quart-temps normalement. Donc on a perdu énormément de temps lors des petites altercations. Et des gens qui ne voulaient pas sortir du terrain alors qu'ils avaient été virés. De futilité et d'imbécilité de la part de certains. C'est impressionnant, Kubiak. Ouais, c'est Kubicini maintenant. C'est ça. Ouais. C'est Kubi. C'est Kubi. Un tout petit Kubi.